avec les automatisations IA des propositions commerciales. On va voir comment faire ça. Alors, pas de panique, ça peut vous paraître, voilà, il y a des traits dans tous les sens, il y a plein de carrés partout, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, ça va être super compliqué. Vous inquiétez pas, je vais faire en sorte. Normalement, on me dit que je suis plutôt pédagogue, donc je vais vraiment tout vulgariser, et vous allez tout comprendre. Je vous assure que la plupart du temps, quand je fais des voilà, quand j'explique à des gens comme ça, que je fais des conférences à HEC, dans d'autres j'ai fait à l'Université catholique de Lille, à Delta Business School, dans plein d'écoles, les gens se sont dit: «Waouh, ça avait l'air compliqué» et puis une fois que j'ai expliqué, que j'ai tout montré, c'est beaucoup plus simple et vous allez voir qu'en fait c'est pas si compliqué que ça à comprendre si on est un petit peu attentif tout simplement. Donc et rien de mieux que des exemples pour comprendre, donc c'est pour ça que je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet et vous montrer des exemples. Donc en fait ça, c'est ce qu'on appelle une automatisation, donc vous allez voir qu'on va la déclencher, ça va déclencher plein d'actions, ça va faire plein de choses automatiquement et à la fin on va avoir un résultat. Donc là, pour que vous compreniez bien, je vais partir du résultat. Donc le résultat, en fait, dans l'automatisation des propositions commerciales, comme son nom l'indique, voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plein d'entreprises, qui, doivent faire des propositions avec un devis, pour vendre leurs services, leurs produits et cetera. En général, cette proposition est importante puisque c'est là où le client va signer ensuite et s'engager dans la collaboration, donc on va passer du temps à la faire et en particulier, on va passer, parfois 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Minimum, parce qu'il faut rédiger, bah, tous les paragraphes, il faut mettre en forme, il faut être sûr que le texte est bien personnalisé, il faut ensuite l'envoyer et cetera. Ça prend beaucoup de temps. Sachant qu'en plus, des propositions commerciales vont pas avoir forcément les mêmes formats. Il y en a qui vont faire des propositions commerciales avec des documents, très sobres, épurés. On va voir des exemples avec des paragraphes qui s'enchaînent et cetera. Il y en a d'autres qui vont vouloir faire des choses plus modernes avec beaucoup de texte. Il y en a d'autres qui vont faire des présentations PowerPoint un peu plus visuelles. Enfin voilà, il y a différents formats. Mais en tout cas, voilà, c'est une tâche qui est vraiment stratégique pour les entreprises parce que c'est ça qui rapporte de l'argent. Donc si on peut faire un système qui permet de pas mettre 4 à 6 heures pour faire une proposition commerciale, mais qu'on mette plus que 10, voire vous allez voir peut-être même moins pour certaines méthodes, 5, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, c'est un temps économisé absolument incroyable. C'est derrière donc, bah, à chaque fois le commercial il a 4 heures de plus pour vendre, pour faire plus d'appels, pour faire d'autres choses, et cetera, pour réallouer en fait la valeur ajoutée tout simplement. Donc il va pouvoir faire plein de choses et évidemment, on va aussi faire plus d'argent, enfin l'entreprise qui va implémenter ce système va faire plus d'argent parce qu'elle va être plus réactive et qu'en vente, le fait d'envoyer une proposition commerciale 2 jours, 3 jours après le 2e ou le 3e rendez-vous, plutôt qu'une semaine après ou 10 semaines ap ou 10 jours après par exemple, ça change tout. En fait, on a une augmentation des taux de conversion qui vont être de 20, 30, parfois 40 selon les secteurs et selon ce qu'on vend. Donc c'est absolument, stratégique aussi d'avoir cette réactivité, en plus de fluidifier les process et cetera. Donc voilà, je vous ai déjà donné quelques éléments qui font que c'est pertinent de faire ça et donc vous allez voir que ce qu'on va faire, c'est que je vais appuyer, on va le refaire ensemble et cetera, donc ça va être des démos, hein, donc vous allez vraiment voir comment ça fait, en réel. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur, 2 boutons et donc ça va prendre après, à peu près 2, 3, 4, 5 minutes, à se générer et je vais obtenir un premier résultat qui sera ça. Donc là, j'ai pris l'exemple évidemment anonymisé, d'une proposition commerciale qu'on avait faite pour une entreprise où justement on lui faisait une proposition commerciale où on lui proposait le système que je vais vous montrer, donc une automatisation de proposition commerciale, en lui disant qu'on allait automatiser ses propals pour qu'elle gagne du temps et cetera. Donc voilà, c'est un exemple par l'exemple, on va dire, c'est un exemple dans l'exemple. Mais donc en appuyant sur 2 boutons, j'arrive à générer une page comme ça qui est complètement personnalisée avec, l'entreprise XX là en l'occurrence, document à destination de monsieur, document rédigé par, monsieur Y, document rédigé par Clément Genet et ensuite alors la première version, je vais vous montrer 3 versions. On a une version comme ça, assez sobre, assez épurée, nous qu'on a beaucoup utilisé, hein, qu'on a avec juste le logo, un bas de page personnalisé, des paragraphes qui s'enchaînent avec une certaine structuration qui est la nôtre, donc de contexte, problématique et objectif, notre solution sur mesure, les conditions commerciales et en dernière page, on a le devis aussi qui se fait automatiquement, hein. Bien sûr, là, tout ce que je vais montrer, c'est généré complètement automatiquement avec le système que vous avez vu juste avant et même la signature, électronique. Même si on va plus loin, si on va dans mes mails, ça aussi, envoyer automatiquement, un brouillon de mail en fait avec le lien de la proposition qu'on envoie directement au client avec évidemment la bonne adresse mail et cetera
et en lui disant que voilà votre proposition, elle reprend point par point ce que nous avons défini ensemble afin de répondre au mieux à vos besoins, blablabla. N'hésitez surtout pas à me faire part de vos questions ou remarques, nous pouvons ajuster la proposition si besoin. Si tout est clair et vous convient en l'état, il vous suffit de la signer sur DocuSign. Dès la signature, je vous enverrai un lien de paiement, etc. On se voit dans quelques jours pour le webinaire de Zenith IA. Vous allez voir, c'est une petite subtilité que j'ai mis, mais je vous montrerai comment j'ai fait ça plus tard. Voilà, donc en fait, on a cette proposition qui est complètement générée de façon automatique. Donc je vous assure que ça fait gagner absolument un temps fou, donc en à peu près 2-3 minutes, hein, alors que ça, je vous le dis, on en a fait plein des propositions comme ça avec ce format-là, etc. Ça nous prenait 3, 4, 5 heures pour faire une proposition. Je vous montrerai après en quoi le texte est particulièrement bon et particulièrement personnalisé, c'est-à-dire qu'on va faire un texte encore mieux que si nous on l'avait fait à la main, justement grâce à l'IA en particulier. Donc ça, c'est la première version. Donc ça, c'est une version épurée, assez sobre, clean, qui fonctionne bien, et nous en tout cas on a vendu beaucoup de projets en utilisant ce template en fait de proposition commerciale. C'est vraiment notre template là qu'on vous partage. Ensuite, on va voir qu'avec une méthode un peu moins automatisée, mais quasiment automatisée à 100% pareil, on va pouvoir faire une présentation où on a repris un petit peu le template qu'on a donné, comme vous pouvez le voir, mais un peu plus visuel. Voilà, c'est-à-dire un peu plus moderne, qui va convenir à d'autres secteurs, à d'autres types de clients, etc., avec plus de schémas qu'on va pouvoir modifier, etc. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Et vous voyez que c'est quand même assez visuel, c'est quand même très beau. Et encore une fois, ça va être automatique à plus de 90%, et ça va pas vous prendre 5 heures à faire, très loin de là. Donc ça, c'est le résultat, on va obtenir ça automatiquement. Et j'ai une autre version aussi à vous montrer, c'est les slides. Il y en a qui vont faire des présentations sous forme de slides. Bon, bah, pareil, là aussi, c'est complètement automatique pour le coup. Et ben, on va pouvoir générer comme ça des slides qui sont quand même assez propres, hein, avec des illustrations pertinentes par rapport à ce qu'on dit. Et vous voyez qu'à chaque fois, le texte, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais à chaque fois, le texte est cohérent, est pertinent, est adapté. Et on a déjà une très très bonne base de slides qu'on peut ensuite retravailler ici dans cet outil, mais je vous en parlerai un petit peu après. Ok, donc ça c'est le résultat. Ça c'est le résultat. Vous allez voir que je vais appuyer sur des petits boutons et automatiquement je vais me retrouver avec ces choses-là. Donc maintenant on va le refaire ensemble et on va essayer de comprendre comment obtenir ça, pourquoi ça marche, comment on fait pour générer tout ça automatiquement, parce que ça peut paraître complètement magique, hein, et vous allez voir que en réalité ça l'est un petit peu, hein, clairement. Enfin, en tout cas, c'est pas si magique que ça, parce qu'il y a ce système derrière, évidemment, mais quand on le fait, qu'on l'utilise et qu'on prend l'habitude de l'utiliser, c'est vrai que c'est quasiment magique. Ok, alors juste avant de rentrer du coup dans le détail du workflow ici, une automatisation, on appelle ça aussi un workflow. Voilà, donc parfois je vais dire workflow, parfois je vais dire automatisation, c'est la même chose. Donc, avant de rentrer dans le détail, je vais juste, pour ceux qui découvrent cet outil, on est sur un outil qui s'appelle N8N, donc vraiment N8N, tout simplement. Vous pouvez taper sur internet pour le trouver, qui est un plan gratuit, hein, que vous pouvez installer et tester sur des automatisations comme ça, sans payer, hein, il n'y a pas de souci, vous pouvez commencer sans dépenser 1 euro. Et on est sur cet outil, et donc avant de rentrer dans les détails du workflow, pour ceux qui n'ont jamais découvert cet outil, pour que vous compreniez un peu le principe, je vais vous faire un petit tuto, voilà, de 10 minutes grand maximum, pour comprendre un peu comment ça... Enfin voilà, un petit peu quel est l'esprit. Donc N8N, déjà, il faut savoir que c'est un outil donc d'automatisation, ce qu'on appelle un orchestrateur. Il n'y a pas que N8N sur le marché, donc déjà je vais clore un petit peu le débat là-dessus. Il y a aussi d'autres outils qui sont assez populaires, comme Make, comme Zapier. Donc Make, M-A-K-E, et Zapier, Z-A-P-I-E-R. Pourquoi on utilise N8N? Pour plein de raisons en réalité, donc je vais pas toutes vous les dire, mais principalement, et pourquoi je vous conseille aussi de tous commencer sur N8N et pas parfois comme certains le disent sur Make parce que c'est plus simple, ou sur Zapier parce que c'est plus simple. Moi personnellement je trouve pas que c'est beaucoup plus simple, mais dans tous les cas N8N est beaucoup mieux parce que en réalité en termes de coût, ça n'a rien à voir parce que vous allez pouvoir l'héberger sur des serveurs et donc ça vous coûtera beaucoup moins cher que Make et Zapier si vous commencez à vraiment l'utiliser ou même l'intégrer pour des clients. Ensuite, on va pouvoir faire beaucoup plus de choses avec N8N que ce qu'on peut faire avec Make ou Zapier. Enfin, on a des possibilités qui sont beaucoup plus grandes. D'ailleurs, la plupart des systèmes que je vais vous montrer dans les 2 jours, franchement, si vous essayez de les faire avec Make ou Zapier, vous n'y arriverez pas, tout simplement. Ce sera trop compliqué, ça va pas marcher, ça sera pas fiable, voilà, on peut pas faire des choses qui sont vraiment robustes et qui tiennent la route et donc qui sont utilisables en fait, tout simplement. Pour les confidentialités des données, nous c'est important pour nous parce qu'on a beaucoup de clients et parfois on traite des données sensibles. Le fait de pouvoir
N8N, en fait, on peut héberger donc notre solution sur nos propres serveurs, donc c'est beaucoup mieux pour les données, ce qu'on peut pas faire avec Make, et Zapier. Donc voilà, puis il y a d'autres raisons, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vous conseille à tous de prendre cet outil. Certains disent: «Il est un peu plus dur à prendre en main que Make» et cetera. Honnêtement, c'est pas beaucoup plus compliqué, c'est vraiment le même esprit, donc je conseille de directement commencer là-dessus et si vous savez utiliser N8N, vous saurez tout utiliser dans tous les cas, même Make ou quoi, et c'est beaucoup plus intéressant de faire comme ça. Donc ça, c'est juste pour pourquoi on utilise cet outil et pas un autre, et pourquoi je vous recommande vraiment d'utiliser cet outil. Et dernier argument, N8N aussi, oui quand même, il est important, est en train en fait de s'intégrer dans beaucoup de grosses boîtes. Il y a beaucoup de grosses boîtes qui sont en train de mettre, voilà, tous leurs process sur N8N, ce qui est quand même une preuve de la fiabilité de l'outil et de sa pertinence dans le temps. De grandes entreprises et notamment notre partenaire de notre écosystème en particulier, Central Supélec. Central Supélec a récemment connecté N8N sur ses serveurs, sur ses process, etc. pour faire des automatisations administratives, de facturation, etc. pour gérer les process tout simplement. Donc voilà, il y a quand même de très grosses, il y a des grosses sociétés, puis il y a des belles institutions aussi qui se mettent toutes à N8N parce qu'il y a plein d'avantages que j'ai pas le temps de vous détailler ici, mais qui sont très importants. Donc vraiment, branchez-vous N8N. Prenez le temps de comprendre. Au début, ça peut être un peu délicat, comme tout nouvel outil, et puis une fois que vous comprenez bien, il n'y a pas de raison, vous allez y arriver, et c'est vraiment un bon choix. En tout cas, c'est un bon choix d'outil, un outil vraiment robuste. Ensuite, globalement, qu'est-ce que ça fait N8N? Comme vous me voyez en fait ici, dans ce workflow d'exemple, on a à voir différents carrés, ici, que vous voyez, qu'on appelle des nœuds, en fait, qui sont reliés entre eux. C'est normal, quand on automatise une tâche, on fait une action qui déclenche une autre action, qui déclenche une autre action, A, B, C, D, etc. Et c'est assez visuel en fait, hein, c'est assez intuitif, on comprend que bon, là on fait un truc, après il se passe ça, après il se passe ça, après il se passe ça. Ok, et en fait, N8N va nous permettre de connecter tous les logiciels, toutes les applications entre elles. Par exemple, là, je suis dans Editor, donc c'est bon. Si j'appuie sur ce petit plus et que je tape Gmail, je vais créer un nœud Gmail, vous voyez comme ici, un petit carré Gmail, et donc je vais pouvoir connecter ça à ma boîte Gmail pour faire des brouillons de mail, pour envoyer un mail à quelqu'un, mais en automatique sans que j'ai besoin de le faire à la main. Et ça, c'est N8N qui va gérer ça. Et donc, j'ai plein en fait d'applications qui sont là. Vous voyez que là, il y en a quelques-unes, j'ai mis G, vous voyez, il y a Google Sheet, il y en a plein, enfin vous en avez plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Après, vous pouvez aussi faire en fait des nœuds personnalisés pour des applications qui ne seraient pas directement dans N8N, mais ça, on le verra par la suite. Mais, entre guillemets, l'automatisation, ça existait avant, et là, la différence, c'est que on peut faire maintenant des automatisations IA. Et vous voyez que ici, j'ai un petit champ qui s'appelle AI, qui va me permettre, si je vais dessus, voilà, je peux faire plein de choses, je peux mettre des agents, je peux mettre Google Gemini, je peux mettre OpenAI, donc ChatGPT, je peux extraire des données, je peux mettre plein de choses, et c'est ça en fait la vraie révolution, et c'est ça qui va tout changer, c'est que à certains moments de l'automatisation d'un process, on va pouvoir utiliser l'IA pour faire plein de trucs. Pour créer de la donnée, enfin pour générer du contenu, l'IA générative qui va générer du contenu. Ça peut être pour extraire, donc faire de l'OCR, donc de l'extraction de caractères pour ensuite mettre la donnée ailleurs. Ça peut être de restructurer la donnée. Ça peut être plein d'actions qu'on va voir pendant ces 2 jours, mais que l'IA va nous permettre de faire, et que avant sans l'IA, c'était beaucoup plus compliqué à faire, parce que l'IA va nous donner de la tolérance, plein de choses. On va voir tout ça par la suite. Et comme vous voyez dans ce workflow d'exemple, par exemple ici, vous voyez qu'il y a écrit GPT 4.1, GPT 4.1 mini, Claude 4, etc. Tout ça, c'est des modèles d'IA. Et en fait, dans l'automatisation, ici, vous voyez qu'il n'y en a pas. Et puis à ce moment-là, j'ai besoin de faire appel à l'IA, je peux le faire. Et N8N me permet de le faire et de connecter toutes ces choses-là. N8N permet de faire beaucoup d'autres choses, on va le voir ensemble. Mais en tout cas, c'est une des possibilités. Et donc, quand on combine des applications, des logiciels qui s'enchaînent entre eux, et qu'au milieu de tout ça, on peut mettre de l'IA pour faire des trucs, pour générer du texte et plein d'autres choses, et bien en fait, on automatise complètement des tâches et des process. Parce que si vous regardez ce que vous faites au quotidien, dans votre travail, si vous êtes entrepreneur dans votre business, en fait, vous allez de logiciel en logiciel, et vous générez un texte, vous le mettez dans un logiciel, puis vous le modifiez, puis vous le mettez dans un autre, puis vous envoyez un mail avec le texte que vous avez obtenu. Vous faites ça. Vous allez de logiciel en logiciel, et vous mettez de l'intelligence humaine à certains moments, qui là va être remplacée par de l'intelligence artificielle, et ensuite votre tâche est complétée, vous avez fait votre travail, vous avez passé 2 heures à le faire, et vous êtes payé pour ça. Ou voilà, tout simplement. Et donc là, N8N va pouvoir faire tout ça, et c'est pour ça qu'on dit que l'IA va remplacer des gens, enfin beaucoup d'études en tout cas disent que ça va remplacer des jobs, tout simplement parce que on peut automatiser des tâches que font les gens. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire les gens quand ils font tout ça? Soit ils font autre chose, et là, tant mieux, ils continuent à travailler, soit il n'y a plus rien à faire, et là, effectivement, ça pose un problème sociétal.
un problème sociétal, je disais. Voilà, donc ça c'est voilà, le petit tuto sur N8N, globalement c'est ça le principe. Après, ok, donc on va maintenant pouvoir rentrer dans le vif du sujet et commencer. Alors, vous allez voir que l'automatisation se découpe en plusieurs parties. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va générer un compte rendu d'un appel. Ok, donc là, en fait, toute l'automatisation, elle va être connectée à une base de données. Cette base de données, elle est ici, c'est notre base de données. Alors évidemment, on a mis des fils pour pas que vous voyez tous nos projets, tous nos clients, etc. Mais elle est connectée donc à cette base de données. En particulier, dans cette base de données, quand je fais des appels de vente, que je fais une visio, deux visios, trois visios, bah, on a nos transcripts qui sont enregistrés et qu'on va mettre ici dans transcript appel. On peut juste le copier-coller, vous pouvez aussi l'automatiser. Bon, ça, dans tous les cas, ça prend pas de temps. Et donc ici, voilà, vous allez avoir le transcript de l'appel. Donc ça peut être un rendez-vous, deux rendez-vous, trois rendez-vous, ça peut être plusieurs rendez-vous. Donc la première étape qu'on va faire ici c'est cette petite étiquette violette, c'est qu'on va créer donc un compte rendu de l'appel. On va faire un résumé de l'appel, parce que ça va nous servir derrière à faire une propale qui est pertinente par rapport à l'appel, tout simplement, par rapport aux infos, par rapport à ce qu'a dit le prospect, en fait, tout simplement. Donc comment on va faire ça? Alors déjà, on va utiliser ce qu'on appelle un webhook. Alors un webhook ici, en fait, pour comprendre, si je vais ici, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez ici, j'ai le compte rendu de l'appel. Donc là, il est déjà fait parce que c'est l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, je l'ai déjà généré. Donc là, on va l'enlever, on va le refaire en live. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever, ce compte rendu de l'appel, et on va le régénérer ensemble. Hop, voilà, il n'y en a plus, il n'y a plus de compte rendu de l'appel. Et un webhook, en fait, c'est ce qui va me permettre que là, si je clique sur ce bouton, ça va déclencher l'automatisation. C'est ce qu'on appelle un trigger, un déclencheur. En fait, oui, j'ai oublié de le dire, mais sur le tuto qu'on va faire, donc le petit tuto que je viens de faire là sur N8N, ensuite toutes les fonctions qu'on va avoir là, tous les petits carrés, je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que ça fait, et sur les 2 jours, vous aurez compris les 20% des choses qu'on utilise tout le temps sur N8N qui représentent 80% des résultats. Donc je vous expliquerai ça donc au fur et à mesure avec les exemples d'automatisation concrets. Donc le webhook, c'est ce qui va me permettre, si j'appuie sur un bouton, de déclencher l'automatisation et de générer ces actions-là. Ok, donc normalement, là, si je clique sur ce bouton-là, ça va déclencher l'automatisation. Alors pour le savoir, en fait, on va aller dans exécution, parce qu'une exécution, c'est quand c'est déclenché, tout simplement, et on va voir si ça a bien fonctionné. Donc normalement, ça met un peu de temps, toujours, pour être pris. Et après, quand ça va fonctionner, on va refresh ici, et on va avoir le compte-rendu de l'appel qui va s'afficher. Donc, est-ce que ça s'est lancé? Est-ce que ça s'est lancé? Voilà, vous voyez que ça vient de se lancer. Donc là, on va attendre tranquillement que ça s'exécute. Et pendant ce temps, je vais vous expliquer, en vrai, je vais peut-être... voilà, bon, ça, apparemment, ça s'est déjà fait, donc c'est bon. Et donc maintenant, si je refresh ici, ça devrait être apparu. Vous voyez que c'est bien apparu, donc il n'y a pas eu de souci. J'ai un compte rendu de l'appel. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, vous voyez que j'ai rien fait, moi j'ai juste appuyé sur un bouton et ça a fonctionné. Alors comment on fait ça? Comment ça fonctionne? Comment on a paramétré ça? Donc si je vais dans les exécutions et que je vais dans la dernière exécution, vous voyez qu'ici, ça s'est mis en vert. Donc si c'est en vert, a priori, c'est que ça a marché. C'est comme ça la syntaxe de... Enfin, c'est la syntaxe de N8N. Et donc le webhook, alors je ne vais pas vous expliquer comment configurer un webhook parce qu'il y a plein de tutos qui l'expliquent, c'est pas là où je vais apporter le plus de valeur. Dans tous les cas, pour faire un webhook, on vous a préparé donc avec mon associé Enzo pas une petite page complémentaire, justement avec des vidéos d'explications pour des choses spécifiques que je vais pas dire pendant l'event parce que ça ferait perdre trop de temps, parce que là je pourrais vous expliquer exactement comment faire un webhook de A à Z, mais ça prendrait 30 minutes, donc je préfère vous apporter plus de valeur sur tout le reste qui est plus important. Donc globalement, ça sert juste à ce que quand j'appuie sur le bouton, ça déclenche bien l'automatisation. Et c'est tout, mais c'est important parce que pour l'ergonomie de l'automatisation, ça fait qu'elle est vraiment facile à utiliser. On a juste à appuyer sur un bouton et c'est automatique et en 2 minutes c'est généré. Donc c'est très important de savoir le faire, mais il y a une vidéo complémentaire, on vous enverra le lien pour que vous puissiez avoir les vidéos complémentaires là-dessus. Donc ok, on a appuyé sur le bouton. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait si on regarde ce qui s'est passé là dans ce nœud, dans cette action? Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, ce qu'on a fait, c'est que on a donné ici, ouais, vous voyez qu'on va utiliser de l'IA, parce que là il y a marqué GPT.
Donc on va utiliser un modèle d'IA forcément pour générer le compte rendu. Donc on a utilisé un nœud ici qui est dans NBTen, hein, et qu'on va pouvoir, l'idée de NBTen, c'est qu'on va pouvoir remplir toutes les cases, donc vous avez juste à remplir les mêmes cases que moi, et je vais vous expliquer un petit peu à chaque fois pourquoi on fait ça, etc., pour obtenir un résultat. Et donc là on voit que ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a dit voici le transcript du dernier appel. Vous vous rappelez, le transcript, il était ici, hein, le transcript. Hein. Le transcript de l'appel à partir duquel il va faire le résumé. Il était là, en fait on lui a donné tout simplement ce transcript-là. Vous voyez, et à droite, vous avez le résultat, donc ce que ça a fait. Donc effectivement, on lui a bien donné là-dessus. Et ensuite, on va lui faire un petit prompt, en fait. Alors là, je vais juste aller dans l'éditeur pour vous montrer le prompt, ici. Voilà, on lui dit, tu as un assistant spécialisé en analyse d'appels commerciaux, cabinet de conseil en automatisation de processus d'intelligence artificielle. À partir du transcript, fournit une synthèse ultra détaillée en filtrant tout small talk. Ta synthèse doit contenir le contexte, le besoin, etc. Donc ça, ce qu'on fait, c'est un prompt. Hein. C'est exactement le même principe que quand vous utilisez ChatGPT. En fait, c'est exactement la même chose. Ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on fait un prompt à ChatGPT, mais en fait, on le fait par API. C'est-à-dire que, donc ça, je vous expliquerai après un petit peu plus en détail comment ça marche les API, mais c'est justement grâce à NBTen qu'on va pouvoir utiliser ChatGPT, mais sans ouvrir l'interface ChatGPT, donc vraiment l'application ou aller sur le navigateur. Là, on le fait, c'est directement en automatique, en arrière-plan, si vous voulez. Je simplifie un petit peu, mais c'est comme ça que ça marche pour l'image. Et donc, on lui donne un prompt. Quand vous dites faites-moi une recette de cuisine, ou il vous donne une recette de cuisine, là, je lui ai dit voilà, tiens le transcript, fais-moi un résumé. Et je lui ai donné un petit détail pour que le résumé il soit à peu près comme je veux. Et vous voyez que ici, en output c'est le résultat, on va tout le temps l'utiliser, et bien vous avez bien le résumé qui s'est généré. Ok, donc ça c'est pas compliqué encore. Et une fois que le résumé s'est généré, on met à jour notre base de données. Alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ici on utilise une base de données qui s'appelle NoCoDB, parce que c'est open source, on peut l'héberger sur nos propres serveurs, donc c'est gratuit et c'est mieux pour les données, etc. Mais en soi, ce que je vais vous montrer, ça marcherait avec tout type de CRM, ça marche avec HubSpot, ça marche avec Airtable, avec Notion, on peut faire ça, enfin, c'est pas, ça change pas grand chose, il faut juste, ici, pas mettre un nœud NoCoDB, il faut mettre un nœud de Airtable, par exemple. Donc ça, c'est pas un souci. Et donc, une fois qu'on a généré le compte rendu, eh bien, on update, on met à jour la colonne compte rendu, donc ça c'est ce qui nous permet de mettre l'information ici. Ok, et donc pour faire ça, eh bien on remplit les cases de cette manière, et à la fin, le résumé qu'on a récupéré dans le nœud d'avant, on va le glisser ici pour remplir la ligne en fait, tout simplement. Le compte rendu d'appel. Ok, donc jusque là c'est pas trop compliqué, on a juste donné un transcript, on a dit à l'IA fais-moi un résumé, et ensuite on l'a mis dans la bonne ligne pour ensuite y avoir facilement accès. Donc ça c'est la première chose. Maintenant la deuxième chose, on va avancer. Alors je vais commencer à anticiper là-dessus, je vais vous faire une petite digression après sur les modèles, mais la prochaine chose qu'on va faire, vous voyez ici, c'est générer les textes à valider de la proposition commerciale. Donc on va générer un plan de la proposition commerciale, on va générer les informations du devis, vous vous rappelez tout à l'heure je vous ai montré un devis à la fin, donc il faut quand même les mettre ces informations, et on va aussi rédiger donc la proposition commerciale complètement, le texte. Donc là pour l'instant on est juste sur la partie textuelle. Donc on va faire ça. Alors, comme tout à l'heure, on va faire une démo, hein, montrer qu'on a aussi confiance en nos systèmes. Donc, une fois qu'on a ça, on va aller ici dans Proposal. Et alors, je vais enlever du coup celle d'avant. Donc, vous voyez dans Contenu ici, là, ça c'est celle d'avant, hein, c'est celle que je vous ai montrée en exemple, hein, qui a été générée. Je vais supprimer, comme tout à l'heure. Hop. Et je vais appuyer sur le bouton, comme tout à l'heure, un Webbook. Donc voilà, il faut imaginer, je suis là, j'ai envie de faire une proposition commerciale, j'ai fait le transcript, mon compte rendu s'est généré, j'ai appuyé sur mon bouton. Bon, maintenant j'appuie sur un deuxième bouton. Voilà. Et là, normalement, ce qui va se passer, ça a mis un peu de temps tout à l'heure, et puis là, ça va être plus long parce que le texte est plus long à générer, donc ça va mettre un petit peu de temps, donc je vais devoir faire un petit peu de blabla pour broder. Voilà, donc c'est parti. Ok, on est rassuré, c'est parti. Donc pendant que c'est parti, que ça s'exécute, je vais vous parler un petit peu de... je vais un peu vous introduire qu'est-ce qui va se passer ici. Globalement, pour vous expliquer un peu... Oui, alors non, je vais plutôt faire une petite... je vous expliquerai donc quand ce sera généré à cette partie-là. Là, je vais vous parler un petit peu des modèles d'IA en attendant. Donc les modèles d'IA, vous voyez que ici c'est intéressant, c'est un bon exemple, c'est pour ça que je vous en parle. C'est assez intéressant parce que ici, on n'utilise pas les mêmes modèles.
voyez qu'il y a GPT 4.1, la GPT 4.1 mini, là il y a Claude. Claude c'est Anthropic, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme ChatGPT mais c'est un concurrent tout simplement. On n'utilise pas les mêmes. Alors pourquoi on n'utilise pas les mêmes? Parce que vous voyez qu'elles sont pas reliées aux mêmes actions. Là pour le plan Propal, on utilise GPT 4.1. Pour l'information du devis, on utilise GPT 4.1 mini. Pour la rédaction, on utilise Claude. Pourquoi ah non, pardon, pour la rédaction, on utilise GPT 4.1, mais on a un fallback modèle, bon ça je vous expliquerai après. Donc, pourquoi on fait ça? Parce que en fait, les modèles d'IA, vous le savez, il y a plein de modèles. Quand vous allez sur ChatGPT, vous avez GPT-3, vous avez GPT-5 maintenant, vous avez plus GPT-3, je crois qu'on peut plus utiliser GPT-3, honnêtement, je sais pas. Parce que moi, j'utilise pas, j'utilise en général les versions les plus récentes. Mais vous pouvez utiliser O3, 4.0, etc. Vous avez plein de modèles. Et souvent, ce qui change, c'est les paramètres, en fait, et bon, d'autres choses, hein, je simplifie un petit peu. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plutôt des gros modèles et il y a plutôt des petits modèles. Globalement, les gros modèles, ça va être GPT 4.1, GPT 4.0, GPT 5. Ils ont beaucoup de paramètres, ils sont assez polyvalents en général, mais forcément, ils sont plus chers à l'utilisation, puisque là, quand on l'utilise, on paye à l'utilisation. Alors, c'est très peu, hein, par mois, c'est quelques centimes, voire quelques euros si vous avez un usage intensif, mais en général, vous n'aurez pas quelques euros de coût à payer. Mais donc voilà, ils sont plus gros, donc ils résonnent plus, ils ont un meilleur mécanisme d'attention, mais ils sont plus chers. Et il y a des petits modèles qui, eux, sont plus rapides, plus petits, beaucoup moins chers, parfois 3 fois, 5 fois, 10 fois moins chers. Et donc en fait, on va pas forcément utiliser les mêmes modèles en fonction des tâches pour optimiser un petit peu les choses. Voilà, c'est plus pour ça qu'on a des petits modèles. Donc là, typiquement, pour mettre des informations de devis, enfin voilà, c'est pas très compliqué de mettre des informations de devis, il va y avoir 3 lignes. Je vais pas utiliser un gros GPT 4.5, je vais pas utiliser un mastodonte pour faire ça. Un petit modèle, ça fera l'affaire. Par contre, pour rédiger une propale qui est bien rédigée, qui est bien personnalisée, qui prend en compte beaucoup de contexte, là, c'est bien si j'ai un gros modèle qui s'est bien rédigé. Et donc là, effectivement, je vais utiliser GPT 4.1. Et ensuite, le fallback modèle qu'on met ici, c'est quelque chose qu'on active, c'est un modèle au cas où. C'est-à-dire que si le premier, il n'a pas marché, parce que je sais pas, OpenAI fait une maintenance, c'est pas disponible, etc., et bien on utilise le deuxième au cas où, qui en général est plutôt équivalent en réalité. Voilà, donc c'était un petit point sur les modèles, et bien sûr, j'en parle, mais en fonction de la sensibilité des données, en fonction de plein de choses, on n'est pas forcément obligé d'utiliser OpenAI, Claude, on peut aussi utiliser Mistral, si notre client préfère utiliser un modèle français, on peut aussi utiliser des modèles en open source qu'on va héberger sur nos serveurs, donc pour tout garder, pour pas forcément avoir à signer des contrats avec ces fournisseurs d'intelligence artificielle, mais ça, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard, si j'y pense, et si c'est pertinent par rapport à ce que je vous montre. Est-ce que pendant que j'étais en train de raconter ma vie, ok, apparemment ça s'est bien exécuté. Vous voyez que ça a été exécuté. Donc on va aller checker tout ça, on va refresh ici, et vous voyez que comme par magie, hein, c'est vraiment magique, hein, vous vous rendez compte, j'ai appuyé sur un bouton, j'aurais pu aller prendre un café, je reviens, c'est bon, ma propale est complètement rédigée. Voilà. Donc vous voyez que ça a quand même l'air pas trop mal, hein, cette histoire. Donc on va la lire un petit peu pour que je vous montre quand même que c'est particulièrement bien rédigé en fait, hein. Et bon, vous allez voir après comment ça marche, mais voilà, en gros, je dis entreprise XXX évolue dans un secteur particulièrement réglementé, donc ça c'est mon prospect, hein. S'adressant à une clientèle exigeante des univers de l'hôtellerie, du tourisme et des services professionnels à forte contrainte, face à la croissance continue de ces activités à l'entrée dans une haute saison, l'entreprise doit gérer un afflux massif de demandes de propositions. Elle attache une importance majeure à la conformité documentaire, à la qualité de ses échanges commerciaux, à la sécurité dans le traitement de ses dossiers, tout en cherchant à rester compétitive et agile dans un marché dynamique. Zenitia est une société experte dans l'automatisation sur mesure, etc., notamment pour les environnements soumis à des fortes contraintes, blablabla. Grâce à un savoir-faire reconnu en IA, LLM et intégration, nous accompagnons durablement nos clients dans la digitalisation et performance de leurs parcours commerciaux, documentaires et contractuels. Choisir Zenitia, c'est s'appuyer sur une maîtrise d'environnement B2B, blablabla. Le problème qu'il avait, c'est qu'il veut automatiser ses propositions commerciales. Ça lui prend du temps, blablabla. Il y a des délais, il y a des erreurs humaines, il y a une pression de fou, il y a voilà, et les objectifs, pardon, après, donc on veut tout automatiser à 90%, blablabla. Notre solution, qu'est-ce qu'on lui propose? On lui propose ce process. Voilà, on pourrait lire tout en détail. Évidemment, après, moi, si je veux modifier, je peux modifier à la main, je peux enlever une phrase, pour rajouter, parce que parfois il y a des A complétés, parce que, bref, je vous expliquerai pourquoi. On peut relire, modifier, améliorer, parce que tant qu'on n'a pas fait ça, on va pas passer à la suite. En général, ça permet de mettre un petit check humain, en fait, hein, tout simplement. Mais vous voyez que ça a l'air quand même très bien rédigé. Vous allez voir que c'est bien personnalisé parce que j'ai donné des informations complémentaires, je vous en parle juste après. Mais voilà, donc ma propale est déjà rédigée. Donc en fait, sur le résultat final, tout le fond est déjà bien. Et je vous le dis, hein, parce que j'en ai fait des dizaines et des dizaines de propales comme ça. En général, quand je fais ça et que je génère, je ne change quasiment pas une virgule.
C'est-à-dire que j'en ai fait à la main des propositions avant d'avoir mis en place ce système, où je passais 4 heures, 5 heures, 6 heures à bien rédiger toutes les phrases, et cetera. Même avec l'IA, en faisant des allers-retours, même si j'utilisais l'IA, ça me prenait quand même beaucoup de temps. Là, en général, je ne modifie quasiment rien, je modifie peut-être une phrase, 2 phrases, grand maximum, et tout est rédigé en 3 minutes. Voilà. Alors que ça aurait dû me prendre 4-5 heures à faire. Donc c'est quand même absolument légendaire, hein. Il faut quand même s'en rendre compte. Moi, je suis habitué, mais si vous n'êtes pas habitué, je pense que vous trouvez ça quand même assez fort. Donc tout est rédigé là-dessus, donc ça a bien fonctionné. Et vous voyez qu'aussi les informations de devis ont été mises ici. Donc là, bon, j'ai des informations pour le devis, mais je vous montrerai après. OK, bon, ça a bien fonctionné, vraiment, il y a rien à dire. Tout va bien. Donc qu'est-ce qui s'est passé et comment on a fait pour faire ça? Et comment vous aussi, vous allez pouvoir le faire si vous refaites la même chose? Donc on a le webhook, c'est expliqué dans la vidéo complémentaire. On déclenche le bouton. Ensuite, vous voyez qu'il y a 2 nœuds ici. Ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on va récupérer des informations. Parce que pour générer, tout ça, il faut qu'on récupère des informations dans notre base de données qui sont déjà dans notre base de données. Là, on va récup, comme c'est écrit ici, les infos, du deal. Donc en fait, on va sur NocoDB, qu'est-ce qu'on dit en fait tout simplement? On va dans Deal et on récupère là toutes les informations. Vous voyez, toutes les colonnes. Voilà, c'est tout. Globalement, c'est pas plus compliqué que ça. Et si on regarde en détail ici, voilà, on remplit ça comme ça. Et vous voyez qu'en sortie, en résultat, on a récupéré en fait toutes les infos qui étaient sur la ligne. Voilà, les infos, le montant, la date, machin. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est juste ça qu'on fait. On connecte NBTN à NocoDB pour récupérer les infos du deal. Ensuite, on récupère les infos du call record, forcément, donc c'est exactement la même chose, hein, c'est le même principe. Donc les infos du call record, hein, je vous rappelle, ils sont là. C'est le transcript et le compte rendu de l'appel qu'on a généré là juste avant, hein, dans l'étape juste avant. Donc on récupère toutes ces infos-là. On agrège la donnée, ça, je vais pas trop vous expliquer, mais ça permet en gros de faire qu'un seul bloc, parce que parfois il peut y avoir plusieurs appels. Donc s'il y a plusieurs appels, il y a plusieurs transcripts. Quand vous faites 2 appels de vente, 3, 4, bon bah, le fait d'agréger la donnée, vous voyez, c'est assez visuel. Ça va nous permettre de tous les rassembler en un, comme ça on donne tout direct à notre modèle de langage et on n'a pas besoin de découper, etc. Enfin voilà, c'est pour un peu simplifier les choses. Mais globalement, voilà, on récupère ces infos-là et après je vais vous montrer ce qu'on fait plus en détail. Donc, alors, comment dire? Oui, aussi une info qu'on récup dans Call Record, que j'avais pas encore mentionné, c'est que vous voyez qu'ici, il y a une petite colonne qui s'appelle infos complémentaires. Et là, donc, il y a des infos complémentaires. Qu'est-ce que c'est ça? Ça sert, et c'est très puissant, hein, c'est très utile, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un résultat qui est vraiment ultra personnalisé. Ça, c'est moi, par exemple, quand je fais des appels de vente, je fais un appel, je fais un rendez-vous, je fais un deuxième rendez-vous. Le transcript, il y a pas mal de choses qui sont dites. Mais moi, quand je vais vouloir faire ma proposition commerciale, je vais vouloir rajouter des détails qui n'ont pas forcément été dits pendant la visio, mais que moi j'ai envie que ce soit sur la proposition commerciale, en fonction de ce que m'a dit la personne. Et donc en fait, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais mettre des infos complémentaires qui vont permettre de personnaliser davantage, de mettre en avant ce que j'ai envie de mettre en avant. Comment je fais ça? Et ben ici, j'ouvre ici, et à la main en fait, hein, ici. Alors vous pouvez écrire, hein, si vous voulez, hein, si vous êtes un galérien, enfin vous pouvez écrire, etc. vos infos. Alors j'aimerais préciser dans la propale que c'est très important que ce soit près des joints, parce que vous allez voir que là c'est un peu l'exemple, parce qu'ils vont avoir beaucoup de demandes en juin, etc. Ça peut être vraiment des trucs comme ça, hein. Ça peut être, voilà, mon client il m'a parlé de ça, j'ai envie de mettre en avant ça dans la proposition commerciale, parce que je sens que ça va être efficace comme argument de ROI, de n'importe quoi. Enfin c'est des éléments de personnalisation. Donc ce que je fais moi en général, c'est que, bon là j'ai un petit outil qui permet de le faire. Là voilà, si je parle et que je rajoute des éléments et que j'arrête de le faire, vous voyez, j'étais en train de parler et j'ai mon texte qui s'est rajouté. Donc en général, je le fais. Donc vous voyez que j'étais en train de parler et ça m'a tout simplement écrit la phrase. Donc bon, vous avez plein d'outils pour le faire, hein. Vous tapez sur internet ou alors vous utilisez ChatGPT, vous faites un audio, vous copiez-collez, vous le mettez là. Donc moi en fait, ce que je fais quand je sors de mon rendez-vous, c'est que je vais parler pendant 3, 4, 5 minutes et je vais rajouter des éléments comme ça complémentaires. Voilà, et ensuite j'ai mon truc audio qui va le transcrire et qui va un peu mieux le formuler, sans les E, sans les A, etc., qui va le reformuler, mais ça me permet, voilà, en 3 minutes, d'aller beaucoup plus vite. Si j'avais dû écrire, j'aurais mis 25 minutes, 30 minutes, ça aurait été beaucoup plus long. Donc je le dis, et je vais dire typiquement, bah voilà, dans la proposition commerciale, j'aimerais mettre ça en avant. Là, je pense que c'est important quand même qu'on évoque l'argument que ils payent 3 personnes pour le faire et que ça leur coûte très très cher, donc peut-être qu'ils peuvent rallouer des forces ailleurs et faire un peu des économies là-dessus. N'importe quoi, ça peut être n'importe quoi, mais je le rajoute ici et ça va être pris en compte en fait dans l'automatisation du système, tout simplement.
Donc, ensuite, une fois qu'on a récupéré toutes les informations, on va générer un plan de la proposition. Donc, on fait appel à une IA encore une fois, donc c'est exactement comme quand vous utilisez ChatGPT, c'est pas plus compliqué que ça. On lui donne le compte rendu de la réunion, les notes complémentaires, donc ça c'est ce qu'on a récupéré juste avant, hein, c'était les nœuds ici, hein, je vous le rappelle, hein, on a récupéré ça là, on le donne à notre IA, et on lui met un petit prompt, et on lui dit que voilà, c'est un assistant expert en rédaction de propositions commerciales pour Zenitia, blablabla. Tu dois établir un plan spécifique et détaillé pour une proposition commerciale destinée à un prospect. Objectif, produire un plan structuré, complet et riche, suivant exactement le plan global donné, en détaillant chaque sous-partie avec des informations et arguments pertinents pour permettre au rédacteur un travail facilité. Voilà, et on lui donne plein de conseils comme ça, vous pouvez regarder, hein. Reprend le plus possible des verbatims issus de l'appel, hein, donc on va aussi faire en sorte qu'il reprenne ce qu'a dit le prospect quand il va dire ah c'est dur, ça me prend du temps, blablabla, ça va reprendre ce que lui-même a dit, ce qui va avoir plus d'impact ensuite, etc. Et donc on lui donne un certain nombre voilà, d'informations pour qu'il fasse le plan, et donc vous voyez qu'ensuite, eh ben, si on regarde ici, il a bien généré ensuite un texte qui correspond en fait à une sorte de plan détaillé. Bon, c'est en vrac, hein, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est ça le résultat. Voilà, tout simplement. Donc on fait le plan. Bon, on récupère aussi les informations du devis, voilà, on lui donne le plan de la propale qu'on vient de faire juste avant, du coup, et on lui dit à partir de ce plan, vous voyez, c'est un autre prompt, tu es chargé d'extraire les informations pertinentes pour un devis commercial à partir d'un plan détaillé, etc. Et donc à la fin, il va me sortir les infos, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ce qu'on va mettre sur le devis. Ok, bon ça c'est pas très compliqué. Et ensuite on va rédiger la proposition commerciale. Donc comment on fait? Bah, comme quand vous utilisez ChatGPT, vous lui donnez, là on lui donne le plan, c'est comme si j'avais utilisé ChatGPT, je lui avais dit voilà le plan de ma proposition, et maintenant on va lui dire rédige, tout simplement. Donc vous voyez qu'ici il y a un prompt système, donc il va lui donner son action, et donc on lui dit tu es chargé de rédiger une proposition commerciale complète pour un prospect de Zenitia spécialisé dans l'automatisation de process sur mesure via intelligence artificielle. L'objectif de cette proposition est d'accompagner le devis dans la signature du client. Elle ne doit donc pas être trop longue, elle doit faciliter la vente et non la ralentir. Et un cahier de charge complet avec des spécifications techniques sera rédigé une fois le devis signé et la conversée, voilà, blablabla. Là, je lui donne mes indications de comment on doit rédiger les choses, sachant que, oui, hein, je pense que vous l'avez... je pense que vous avez compris que tout ça, c'est complètement personnalisable. Nous, c'est notre méthode, on fait ça comme ça, mais ensuite, si vous, votre proposition commerciale, vous ne les construisez pas de la même manière, vous avez juste à changer le prompt, en fait. Et mettre ce que vous voulez, quel format vous voulez, et vous aurez un résultat qui est absolument parfait. Donc voilà, on fait ça, tout simplement. Et à la fin, donc vous voyez que on a bien toute notre propale qui a été rédigée. Alors, morceau par morceau, vous voyez que ça s'est fait morceau par morceau. C'est une petite technique, c'est parce qu'on dit à l'IA finalement de rédiger morceau par morceau pour être sûr que ça corresponde exactement à ce que nous on veut et qu'elle prenne pas trop de liberté. Donc ça en fait on l'a dit dans le prompt à ce moment-là. Vous voyez que on a défini une structure de sortie où on leur a dit qu'en phase de client il faut rédiger ça, sender, why us, problème introduction, actual impact, etc. Et donc c'est ce qui fait que tout s'est mis en face de ce petit truc là qu'on appelle un objet en fait. Tout s'est bien mis en face et ensuite quand on veut update du coup notre colonne sur NoCoDB, toute la propale a été rédigée. En fait ici, regardez ce qu'on fait, tout simplement, c'est que on a notre plan et juste avant il a rédigé donc l'introduction client. Vous voyez c'est écrit, hein. Il a rédigé les informations de nous, notre présentation, le problème, l'impact, notre goal, encore une fois c'est notre template, hein, après vous faites ce que vous voulez. Et en fait ici comment j'ai fait ça? En dessous de contexte et enjeu, j'ai glissé client introduction, je l'ai glissé ici, et donc la donnée qui était dans client introduction, c'est-à-dire tout ce texte-là, et ben il se met ici, et donc ici. Et donc ici vous voyez bien que si je regarde là contexte général, non pardon, c'est pas ici, c'est dans proposal. Quand on a généré donc le script de la propale, on a bien au début, on a contexte en jeu, et juste en dessous, on a ce bloc-là, là, qui correspond exactement à client introduction qu'on a mis ici, qui est le premier bloc, entreprise XXX. Pour que vous compreniez bien, en fait, que c'est un peu comme des Lego. En fait, N8N, on génère des données, puis après, on les place comme ça dans nos différentes bases de données, etc. Ok, voilà. Donc c'est tout, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, puisque là, en 2 minutes, vous avez généré un script qui est personnalisé par rapport au transcript de 1 appel, 2 appels, 3 appels,
par rapport à vos infos complémentaires que vous avez données à l'oral, par exemple en faisant des audios pour vraiment impacter sur des choses spécifiques. Et par exemple, je me rappelle ici que dans des infos complémentaires, j'avais dit que, parce que je me rappelle que ce client-là, en l'occurrence, là je l'ai anonymisé, mais il voulait une automatisation des propositions commerciales parce qu'il savait qu'il allait avoir beaucoup de demandes liées à la saisonnalité très vite. Et donc il voulait pouvoir absorber plus de volume. Et donc il me l'avait dit, et donc moi j'avais dit dans mes infos complémentaires qu'il fallait que ça se voit assez vite, cette histoire de demande qui arrive, parce que ça mettait de l'urgence, donc évidemment pour la vente c'est toujours appréciable. Et en fait, vous voyez que dès la première phrase, il a mis s'adressant à une clientèle, machin. Et face à la croissance continue et à l'activité dans une haute saison, l'entreprise doit gérer un afflux massif de demandes de propositions. Donc ça a pris en compte cette info que j'avais donnée en vrac dans mon vocal, sans le rédiger, etc., que j'aurais pu oublier au bout de 3 jours, parce qu'en fait j'ai plein d'appels et donc je me souviens pas de tous mes appels. Ça a été pris. Et donc voilà, ça a été pris en compte. Et donc en 3 minutes, on a quelque chose qui correspond parfaitement à notre template, qui a été réfléchi à l'avance, etc., et qui a fait ses preuves, parfaitement rédigé, personnalisé, prêt en 3 minutes, et qu'on est capable d'envoyer. Donc ça, c'est toute la partie scripting, on va dire. Et ensuite, donc là déjà, on a 80% juste grâce à ces petits nœuds. Vous voyez, c'est pas grand-chose, hein, c'est quoi? C'est une dizaine de petits nœuds, et vous avez juste, bon, ça a été pas trop mal pensé, les prompts sont pas trop nuls, et vous avez déjà gagné 80% du temps sur un process qui prend normalement 3-4 heures de faire le texte et de faire le script d'une proposition commerciale. Et ensuite, évidemment, on est allé encore plus loin, puisque on va maintenant générer vraiment ce résultat-là, quoi. C'est-à-dire le truc bien en forme, avec tout, la signature électronique, les logos, la mise en page, le pied de page, le devis qui se met bien en dessous, la proposition, voilà, on va tout faire. Et donc là, en fait, pour le faire, comment je fais? Encore une fois, vous commencez à me connaître, j'appuie sur des boutons, hein. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais... qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais supprimer du coup celle d'avant, donc celle-là. Donc là, c'est celle qui s'est générée, donc que je viens de vous montrer en exemple. On va le refaire encore une fois, hein, comme tout à l'heure. Et ici, je vais appuyer sur le bouton Propal. Maintenant, je vais générer vraiment la propale finale que je vais envoyer au client. Donc, comme d'habitude, je vais appuyer sur le bouton. Voilà. Et ça va se lancer d'ici quelques minutes. Donc, le temps que ça se génère, je vais vous montrer comment faire. Vous allez voir, ça va être assez impressionnant. Comment faire une version... Parce que là, voilà, en gros, ce qui se passe, c'est que une version alternative, en fait. Parce que vous voyez que là, on a fait tout ce qui était en haut. Là, pour générer la mise en page, en fait, faire la mise en page, c'est le plus difficile, techniquement. C'est plus dur, en fait, que de faire ça. Bon, ça apporte énormément de valeur, hein, même plus que ça, probablement. Mais, techniquement, la mise en page, c'est plus compliqué. Vous voyez que la mise en page, c'est tout ça, là. Tout ça, là, c'est juste la mise en page. Tous ces nœuds-là. Donc, ce qui se passe, c'est que nous on est capable de le faire, parce que voilà, ça fait 2 ans qu'on fait des automatisations, donc on est capable de faire des choses particulièrement complexes et avancées, mais c'est pas forcément le plus beginner friendly, on va dire, pour les débutants, et donc je vais montrer une alternative par rapport à ça. Vous voyez au passage que ça s'est bien lancé, donc là normalement j'ai ma proposition qui est en train de se générer, et j'espère que tout va bien. Mais donc on va voir une autre version, parce que je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait aussi avoir un résultat comme ça, cette fois-ci qui sera un peu moins automatisé, mais c'est complètement possible de faire comme ça. Donc ça, en fait, je vais vous montrer ça donc pendant que l'autre proposition est en train de se générer. Là, l'idée, en fait, c'est que, vu que ce passage-là, vous allez le voir, est un peu plus compliqué, ce qu'on peut très bien faire, et on peut le faire depuis très peu de temps, en fait, hein, donc voilà, c'est aussi une vidéo, ça c'est un event, là, ce que je suis en train de vous montrer, qui est actuel, qui va peut-être être amené, il y a des choses qui vont peut-être un peu changer, forcément, dans les prochains mois, mais globalement, l'idée, c'est que ce qu'on aurait pu faire, en fait, c'est s'arrêter ici, l'automatisation, parce que là, on a notre propal qui est complètement rédigé. On l'a trouvé tout à l'heure dans notre base de données. Et en fait, on va pouvoir utiliser ici un outil qui s'appelle Gamma, donc G-A-2-M-A, qui permet depuis très peu, là, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est en bêta, donc parfois ça déconne un peu, mais globalement ça fonctionne quand même bien, et d'ici quelques semaines, ce sera parfaitement opérationnel, j'en suis certain. Qui va nous permettre de générer en fait une proposition à la base, basée sur un template comme ça, de façon complètement automatique. Donc je vais vous faire la démo. Il faut juste que je retrouve, voilà, c'est ici. Donc vous voyez, si je vais sur cet outil qui s'appelle Gamma, que je vais dans modèle ici, j'ai créé un modèle ici aux couleurs un petit peu similaires à ce que je vous ai montré juste avant. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et je vais tout simplement en fait, à partir de ça, je vais utiliser le modèle. Voilà, je vais utiliser ce modèle. Et là, je vais écrire générer à partir d'un modèle IA. Bon, vous voyez, c'est en bêta. Donc bon, c'est possible que, évidemment, quand je le fais ici, ça va pas marcher.
je le referai, c'est pas grave. Donc parfois enfin voilà, c'est vraiment assez récent. Donc vous voyez qu'ici, il faut que je mette mon script en fait, dans cet outil. Donc bah c'est ce qu'on va faire. On l'a notre script, on l'a généré tout à l'heure. Donc il n'y a pas de souci, hein, moi je te donne mon script. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais dans ma base de données. Le script, je l'ai généré tout à l'heure, il était ici. Donc le script de la propale qui est complètement rédigé comme il faut, personnalisé, nickel, en fonction de notre template, enfin en fonction de notre template de proposition commerciale, c'est parfait. Je retourne ici, je fais le bourrin, c'est-à-dire que je colle le texte sans rien faire, et là il me dit générer. Et donc là je vais appuyer sur générer, puis là on va prendre un petit coup d'eau, et on espère que la bêta est une bêta solide. Voilà. Là, vous ne voyez pas, mais je prie intérieurement que tout se passe bien. Je suis pas très à l'aise avec les outils en bêta normalement. Et voilà. Et donc là, c'est normalement absolument magique ce qui est en train de se passer. Ça fait toujours un effet un peu particulier quand même. Je pense que c'est pour ça que Accenture, vous voyez, il y a très peu de gens, il y a beaucoup de juniors, enfin on dit qu'il y a beaucoup de juniors qui sont menacés par l'IA, par l'automatisation, etc. Bon bah c'est clair que quand on voit ça, quand on sait que quand on fait des stages en conseil, en finance, etc., on fait beaucoup des prêts PowerPoint, des propositions commerciales comme ça, on met du texte en forme, on corrige, etc. Bah c'est sûr que quand on voit ce qui est en train de se passer là, avec les choses qui sont bien designées automatiquement, le texte qui se met tout seul, donc comme vous avez pu le voir en quelques minutes, bah on comprend peut-être pourquoi il y a beaucoup de juniors qui se font licencier en ce moment, ou qui ne se font tout simplement pas embaucher, tout simplement parce que voilà, voilà le résultat qu'on peut avoir. Vous voyez que je n'ai strictement rien fait. Donc là, en fait, ce qui aurait dû se passer, c'est que j'ai appuyé sur mon premier bouton. En 1 minute, j'ai eu mon compte rendu de réunion. J'ai appuyé sur un autre bouton. En 2 minutes, j'ai eu tout mon script de proposition. Je suis allé dans Gamma, j'ai copié-collé un texte. Et en 2 minutes, j'ai ma propale qui est déjà pliée à 70%, 80%, avec tout le texte qui correspond exactement comme je veux, etc., avec des visuels. Et là, l'avantage quand vous utilisez un outil comme ça, comme Gamma, c'est que vous pouvez après directement tout modifier, en fait, hein. Donc même s'il y a un peu des choses que vous voulez modifier, vous pouvez le faire. Vous avez plein de fonctionnalités pour le faire, je vais pas aller en détail, mais voilà, c'est un peu comme du Canva, hein, donc c'est très intuitif. Et vous allez aussi pouvoir rajouter plein de choses en fait, hein. Vous allez pouvoir, alors ça c'est pareil, c'est en bêta, donc parfois ça déconne un peu, mais par exemple si vous sélectionnez ici, vous pouvez mettre visualiser ce texte, et là ça va charger, et vous allez avoir un schéma qui est beau, qui est épuré, qui est un peu moderne, qui va se faire, que vous allez pouvoir complètement modifier normalement, et ça vous pouvez le faire directement depuis Gamma, quoi. Donc là, on va attendre que ça se mette. Voilà, bon là vous avez un schéma qui s'est mis comme ça. Mais après, ouais, vous pouvez mettre ce que vous voulez, une arche, un cercle, machin, une image, un impact. Parfois, il y en a même beaucoup plus selon ce qu'on sélectionne. Et vous allez pouvoir, ouais, moi j'avais un peu retravaillé pour cet exemple-là, et je suis arrivé à ça en moins de 15 minutes. Alors c'est un peu plus long parce que du coup on se prend un petit peu au jeu et on va commencer à changer un peu les schémas, à changer un peu les trucs et tout. Mais globalement, vous pouvez mettre 15-20 minutes à faire complètement une proposition commerciale. Et derrière, au lieu de, si vous avez voulu faire un truc comme ça ou un truc comme ça, je peux vous dire que ça vous aurait pris beaucoup plus de temps, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est une alternative qui simplifie un petit peu, vous voyez, l'automatisation, parce que du coup, cette fameuse mise en page qui est compliquée à faire, que nous, là, on a fait à la main, avec mon premier exemple, bah ici, si on arrête l'automatisation ici, et qu'à la main, on va dans Gamma, on copie le texte, et on a notre proposition, bah, ça marche très bien aussi, et on s'évite toute cette complexité, on va dire. On va quand même aller vérifier que ça a marché, hein, ce que j'ai fait tout à l'heure, parce que sinon, c'est pas drôle. Je veux quand même vous prouver que je ne suis pas un menteur et que ça va vraiment se générer tout seul et que je n'ai pas menti. Donc si on refresh ici, vous voyez que j'ai un lien qui est apparu, donc qui est en fait le lien de la proposition commerciale. Et là, si j'appuie dessus, eh bien, on a bien tout qui s'est mis. Entreprise XXX, document à destination de blablabla, contexte et enjeu. Voilà, tout s'est bien paramétré, le devis, la signature électronique, absolument tout.
et je n'ai rien fait. J'ai encore une fois appuyé sur un bouton. Donc c'est assez fou. Voilà, et en plus de ça, j'ai aussi le mail qui s'est généré comme vous avez vu tout à l'heure. J'ai un autre mail là qui s'est généré, d'envoi. Ici, vous voyez, j'ai un brouillon qui vient de se mettre, qui explique et voilà, et donc j'ai plus qu'à appuyer sur envoyer pour envoyer le mail. Il a son lien avec sa signature à lui, pour, signer, et on se voit dans quelques jours pour le webinaire de Zenithia. Comment j'ai fait ça? C'est très simple. On peut pour le mail, on met comme pour les comptes rendus, on peut mettre des infos complémentaires. Là, j'ai dit: «Ne dis pas juste au revoir, dis: "On se voit dans quelques jours pour le webinaire de Zenithia"», et donc il est intégré dans le mail. Voilà, voilà. J'espère que, en tout cas, ça vous plaît. Donc bon, cette exécution, on la voit ici, vous voyez que donc cette génération automatique, elle a été effectuée ici, là. Tout ce qui est en vert, c'est ce qui vient de s'effectuer. Donc je vais aller assez vite là-dessus parce que je pense que c'est pas très important que vous compreniez dans le détail, sachant que ça fait déjà un petit moment qu'on a commencé et que j'ai encore plein de choses à vous montrer, donc il faut que j'avance et il faut que je sois efficace. Mais voilà, je vais pas tout vous montrer en détail pour faire ça parce que c'est un peu compliqué, et vous voyez qu'il y a des alternatives comme Gamma qui permettent de simplifier un peu cette mise en page. Et alors actuellement, c'est pas encore disponible en API, donc c'est-à-dire que vous avez vu, j'ai dû le faire à la main. La génération de cette présentation, j'ai dû copier-coller le texte à la main, mais dans quelques mois, quand ce sera plus en bêta, ou dans quelques semaines probablement, bah, ce sera plus en bêta, donc on pourra connecter directement ce truc-là de générer une proposition à une mitaine, c'est-à-dire qu'ici on va rajouter un nœud, on va connecter Gamma tout simplement, et on n'aura même pas besoin de copier-coller, ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc c'est pour ça que c'est pas très utile que je vous montre en détail tout ça. Je vais juste vous le montrer d'un point de vue pédagogique pour ce moment-là qu'on va réutiliser plus tard dans le prochain use case, donc restez jusque-là, restez bien jusqu'au bout, ce sera complètement différent sur des systèmes administratifs, parce que ça va être intéressant de comprendre ici comment on a fait. Mais je vais essayer d'aller vite, et après je vais passer sur vous montrer vite fait comment ça marche la presse, et on aura fini sur ce premier use case. Donc, comment j'ai fait pour générer cette présentation sur ce bon format, voilà, qui est absolument parfait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré comme tout à l'heure, hein, c'est la même chose, donc pareil que ici, hein. Donc je ne vais pas réexpliquer. On récupère les infos du deal, on récupère les infos de l'entreprise, c'est dans ma base de données, elles sont déjà là. Je récupère les informations du client, je récupère les informations du responsable de Zenithia qui s'occupe de la proposition, en l'occurrence moi. Ensuite, ici, je ne sais plus ce qu'on fait. Tu es dans la... Oui, on prépare le texte parce que ça va nous aider. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas très important. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on va faire, et c'est pour ça que je vous le montre, et que je vous en parle un petit peu, même si voilà, c'est pas intéressant que je vous montre tout en détail. Ce qu'on va faire, du coup, comme on fait la mise en page nous-mêmes, c'est pas Gamma là qui va nous le faire, c'est nous-mêmes qui allons la faire, on va générer une page web en fait. Et ici, on va avoir un nœud ici, vous voyez qu'on va générer trois choses. On va générer la page de couverture, donc la page de couverture c'est ça. Ensuite, on va générer le corps, donc ce qu'on va générer c'est ça là, donc le petit 1, contexte et enjeu, Zenithia, le bas de page, donc tout le corps sur les plusieurs pages, et on va générer le devis, donc ça c'était la dernière page, vous vous en rappelez. Donc je vais montrer pour le premier comment on a fait ça, comment on a fait pour générer une page comme ça, comment on a fait pour faire la même chose que ce que fait Gamma, mais à la main, du coup grâce à une mitaine. Ce qu'on pourrait difficilement faire d'ailleurs avec d'autres outils d'automatisation. Alors là, vous allez peut-être m'engueuler parce que vous allez me dire: «Mais attends, mais c'est du code ça! C'est du code, tu m'avais dit que c'était un événement, Clément, tu es en train de nous arnaquer, tu nous avais dit que c'était un événement no code. Moi je sais pas coder, voilà, en fait il faut savoir coder pour faire tout ça, moi je sais pas coder, comment je vais faire?» et cetera. Non, je tiens à vous rassurer, je ne sais pas coder non plus, et pourtant je suis capable de faire ce genre de choses. Et on est toujours dans du no code, on pourrait dire du low code, c'est pour ça que certaines personnes disent du low code, dans le sens où je ne sais pas coder et je suis capable de faire ça. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, comment j'ai fait pour obtenir cette page de couverture? Une méthode qu'on utilise et que beaucoup de gens utilisent, c'est que moi je ne suis pas développeur de base, mais pour générer une page comme ça, en fait, on va utiliser du HTML. Ce que vous voyez sur les sites web, voilà, tout ce qui va être représentation, image, logo, tout ça, c'est via un langage qui s'appelle, un format qui s'appelle le HTML. Et donc, pour générer une page comme ça, il faut générer du HTML. Moi, comment on fait pour générer du HTML? Il faut faire un code JavaScript qui permet de faire du HTML. Et évidemment, je ne sais pas coder, donc je me dis, là, on est quand même un peu embêté. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ChatGPT, c'est qu'on va aller voir Claude ou autre,
enfin en gros des modèles où on peut coder, enfin on peut leur demander de faire du code, et exactement pareil que quand vous demandez une recette de cuisine à ChatGPT, nous on va pas lui demander une recette de cuisine, on va lui dire: «Écoute, moi ce que je veux faire c'est une page, je veux générer dans mon N8N une page de garde comme ça», et je vais lui mettre une capture d'écran de la page de garde pour qu'il voit les éléments où ils sont, et cetera. Celle-là, je l'ai fait sur Canva, par exemple, avant. Je vais lui dire: «Je veux générer cette page-là, donc j'aimerais que tu me donnes un code JavaScript qui va me permettre de générer ça en HTML». Voilà, je vais lui dire ça à l'IA. Et là, l'IA va me pondre ça, un grand code, comme ça, avec commenté. Et vous voyez que c'est en fait c'est grâce à ça qu'il va générer la page, et donc dans le code on va voir, enfin il va donner plein d'informations sur le truc qu'on doit avoir, quoi, tout simplement. Et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, ok, on va mettre le code que nous a dit ChatGPT, on va le tester dans une mitaine, donc on va lancer une mitaine, on va appuyer sur le bouton, on va voir ce que ça a donné en résultat, si la page de garde elle correspond bien à ça. Et puis si on voit que ça c'est un peu trop bas, c'est un peu trop haut, Zenitia c'est pas, je veux pas le mettre à gauche, je veux le mettre au milieu, etc. Ben on va revoir ChatGPT, on va lui dire: «Ouais, alors ton code il est bien, mais le texte Zenitia il est un peu trop à gauche, j'aimerais qu'il soit un peu plus centré. Donc adapte le code JavaScript pour que ça règle le problème». Et il va me faire un nouveau code avec le problème réglé. Je vais changer le code dans une mitaine, je vais pas mettre ça, je vais en mettre un autre. Et je vais essayer, et là mon texte sera plus centré. Et par itération, comme ça, en faisant quelques allers-retours, 2, 3, 4 allers-retours, eh bien vous allez vous retrouver avec un code comme ça, alors que vous ne savez pas coder une seule ligne. Et ça, c'est aussi une révolution. Voilà, parce que ça effondre complètement. Pendant très longtemps, le code, c'était une barrière à l'entrée pour plein, plein, plein de choses, en réalité. Et donc, en fait, cette révolution technologique, elle change absolument tout, parce que voilà, il y a plus il y a quasiment plus cette barrière à l'entrée du code. Alors, pour des codes très complexes, juste avec l'IA, on va peut-être avoir un peu de mal, mais là, finalement, ça peut vous paraître compliqué, mais un code de 200 lignes, c'est extrêmement peu, en fait. C'est très, très simple, ça, comme code. Pour un développeur, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Sauf qu'avant, vous auriez été complètement incapable de faire ça, et moi le premier. Et aujourd'hui, même moi qui suis un profil commercial, voilà, j'ai fait HEC, je sais pas coder, etc. Et ben, je suis capable de générer ce code, de l'intégrer dans mon automatisation. Et vous allez voir que dans d'autres automatisations, ça va être très utile, notamment dans des prochaines automatisations qu'on va voir dans cet event. Mais donc voilà, il ne faut pas être effrayé par ce bout de code, c'est très très simple à faire. Enfin, limite ça, c'est plus simple à faire. Enfin, c'est plus rapide. Ça prend 5 minutes de faire ce petit code. Alors que de faire un bon prompt ici, ça peut être un peu plus compliqué, parce qu'on va faire des allers-retours, enfin ça prendra plus de temps. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça, il ne faut pas avoir peur. Ce petit code ici, je l'ai fait avec l'IA, je ne sais pas coder, et ça a très bien marché, juste par itération. Je vous ai donné la méthode, vous avez juste à refaire la même chose que moi. Ok, et ensuite ici, on va utiliser un petit outil en interne, donc là je ne vais pas vous le détailler parce qu'on en reparlera plus tard, et puis on a aussi une vidéo complémentaire là-dessus sur cet outil, donc on va pas perdre de temps là-dessus, j'ai encore plein de choses à vous montrer, mais qui va me permettre de ensuite convertir ce HTML en PDF, parce que moi je vais envoyer un PDF au client. Et donc là j'ai ce petit outil Gutenberg qui va me permettre, encore une fois je vous donne des outils qu'on utilise nous-mêmes, qui va me permettre de tout simplement transférer, enfin de convertir ce HTML en PDF. Voilà. Et donc je vais générer mon PDF de ma page de garde, mon PDF du corps de la propale, mon PDF du devis. Je vais tout merge, ça veut dire fusion. Enfin ça c'est un merge, on va tout fusionner. C'est après d'ailleurs, on va tout agréger ensemble pour faire une fusion du PDF ici, et pour avoir notre proposition qui est complètement rédigée. Voilà, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est comme ça que ça marche. Dernière chose que je vais vous montrer du coup sur ce petit use case, et on aura normalement fini là-dessus. Ouais, bon, j'en ai encore un petit peu, je regarde mes notes en même temps, pour quelques minutes là-dessus. Vous avez vu aussi, je vous ai montré qu'on pouvait faire des slides ici. Donc je vais essayer, non, c'était lui. Alors ça c'est pas en bêta pour le coup. Donc c'est encore avec Gamma, mais c'est pas en bêta, donc ça on peut l'automatiser complètement. Donc encore une fois, on va le refaire à la main, ça devrait aller assez vite. Donc on va dans notre base de données. Vous l'avez compris, je vais encore une fois appuyer sur un bouton. Donc je vais supprimer celle que je viens de générer là, que j'ai fait juste avant. Il n'y a rien. Je vais appuyer sur Prez pour faire une version un peu PowerPoint. Le bouton est appuyé, c'est très satisfaisant. Je vous assure, quand vous commencez à jouer avec ça, vous ne pouvez plus revenir en arrière, et vous ne pourrez plus jamais faire une proposition à la main de A à Z. C'est pas possible. Enfin, je mets au défi qui que ce soit d'avoir un truc qui marche aussi bien que ça, et de continuer à se prendre la tête pendant des heures à faire de la mise en page. Ça c'est bien exécuté, je suis rassuré. Tout se passe bien pour l'instant.
Et donc bon, juste pour vous expliquer rapidement, c'est pareil, hein, sur Gamma, comment on va faire la presse. On récupère les infos du deal, on récupère les infos d'entreprise, on récupère, voilà, toutes les infos, c'est exactement pareil qu'ici, hein, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et ensuite, je vais vous montrer ça, comment on fait pour connecter à Gamma. Parce que là, le fait de faire des presses et des slides, c'est donc possible directement depuis Gamma, donc en automatique, sans que j'ai besoin de copier-coller quoi que ce soit. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça, je l'ai fait. Mais bon, est-ce que ça a été succide? Ça a été succide, hein. Ah non, c'est encore en train de se lancer, malheureusement. Donc je sais pas si j'attends que ça se finisse ou si je vous l'explique tout de suite. Je suis dans l'hésitation là. Bon, je vous explique. Je vous l'explique maintenant. Et on revient juste après. Ok. Donc comment on va faire pour connecter Gamma? Alors il se trouve que je vais vous parler en fait de ce qu'on appelle un HTTP request. Encore une fois, ça peut paraître compliqué, ça n'est pas tant que ça, comme d'habitude avec NBTN et l'automatisation. Alors c'est quoi un HTTP request? Vous avez vu tout à l'heure dans ma petite démonstration de comment, un petit peu NBTN pour les nuls, hein, que j'ai fait au début, j'ai mis un petit plus ici et j'avais Gmail par exemple et je l'ai trouvé. Bon, malheureusement, comme Gamma c'est un outil récent, si je fais ça, je vais pas, pardon, je suis trompé. Si je mets Gamma, je vais pas trouver de Gamma. Ah, bah comment je fais pour connecter Gamma à mon NBTN? Bah, ce qui est bien avec NBTN, et avec des outils d'automatisation comme ça, c'est qu'on va pouvoir faire des nœuds, les petits carrés, hein, rappelez-vous, personnalisés. Donc on va pouvoir aller connecter nos outils à condition, enfin nos logiciels qui ne sont pas forcément directement dans NBTN, à condition que cet outil ait une API. L'API, c'est ce qui va nous permettre de qu'elle nous explique comment on va faire pour connecter en gros notre NBTN à son outil. Il se trouve que Gamma a une API, depuis pas si longtemps que ça d'ailleurs, et donc une API, si on tape documentation API Gamma sur internet, vous allez vous retrouver sur cette page, vous avez plein d'informations de Gamma qui vous expliquent comment utiliser leur API. Voilà. Comment utiliser leur API, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils vous donnent les règles de ce que vous allez pouvoir faire en automatique sur Gamma, sur ce que vous n'allez pas pouvoir faire, et comment vous allez le faire. Ils vous expliquent tout, en fait. C'est un peu comme une notice, une notice d'utilisation. Et une fois que vous avez cette notice, vous revenez dans NBTN, vous créez un nœud ici HTTP request, vous mettez, bon là vous mettez get, ça je ne vais pas rentrer dans les détails, et en fait ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez... non mais je vais vous le montrer, parce qu'il faut qu'il s'exécute. Donc est-ce que pendant que j'étais en train de parler, c'est bon. Donc ça c'est généré. Donc normalement si on va dans notre base de données, encore une fois, qu'on refresh, on a bien le lien qui est apparu, c'est parfait, tout va bien, et qu'on clique dessus, on devrait avoir, si tout se passe bien, notre presse. Applaudissez à la maison quand même pour ces prouesses technologiques. On vit dans une époque extraordinaire, il faut quand même le dire. Vous voyez que c'est quand même pas mal, les images elles sont pertinentes, technologie machin, c'est un peu plus épuré forcément, c'est une slide, mais c'est déjà une bonne base quoi. C'est déjà une bonne base, et après vous pouvez tout retravailler à la main sur cet outil, c'est à peu près comme du Canva hein, globalement. Voilà, donc c'est génial, ça a marché. Enfin évidemment que ça a marché, hein, c'est ce qu'on fait quand même. Mais donc maintenant on va pouvoir voir ce qui s'est passé ici. Donc comment j'ai fait pour faire ce HTTP request? Donc ici, non mais du coup on va mettre du post, on va mettre l'URL, etc. Enfin bref là il faut remplir les mêmes cases, hein, c'est tout, hein, c'est juste des cases, il faut remplir les mêmes. Et ici dans le... Comment on a fait pour faire ça? Voilà, on a fait ça. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué, vous me dites encore une fois c'est du code, etc. Mais en fait ce code-là c'est surtout, c'est Gamma en fait, c'est ce que je vous ai montré juste ici, c'est grâce à la documentation que vous allez la faire, vous voyez, il est juste ici. Et par exemple, moi, si je dis à Gamma que je veux, par exemple, ici vous avez numCards, donc le nombre de slides, si je dis que j'en veux 7, vous voyez que ici ça s'est modifié, et j'ai le truc qui s'est bien mis comme ça. Numcards, machin, 7. Et puis ensuite, je vais dire que, je sais pas moi, le format, il te dit ouais, qu'est-ce que tu veux créer? Moi je veux faire une présentation, j'ai pas envie de faire, je sais pas moi, un truc en portrait, etc. Je veux faire une presse. Bon là vous voyez qu'ici j'ai format, présentation qui s'est rajouté. Et ensuite vous avez plus qu'à le copier, ce code qui vous donne. Encore une fois, c'est pas moi qui l'ai fait, moi j'écris rien, j'écris jamais de code hein, dans cette histoire, c'est pour ça que c'est du no code, parce que moi je ne sais pas coder, et pourtant je sais faire ce genre de choses qui sont particulièrement robustes. Donc je copie-colle, et ensuite c'est ce que j'ai collé ici. Voilà, tout simplement. Dans ce nœud-là NBTN, dans cette HTTP request, je l'ai mis ici.
et c'est comme ça que j'ai généré ma presse. Ensuite là, j'ai un petit weight, bon ça on s'en fout, c'est pas très important, vous êtes pas obligé de le mettre et ensuite on met à jour la base pour rajouter le lien que je viens de rajouter, juste ici. Pour que ça se rajoute automatiquement et que j'ai pas besoin d'aller dans une mitaine. Parce que l'idée, c'est que moi, j'utilise même pas une mitaine, hein. Quand j'utilise mon truc, je suis sur ma base de données, j'appuie sur mes boutons, j'ai tous mes liens et basta. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif. Et ça fonctionne. Voilà, tout simplement. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc voilà, la seule chose que j'ai pas montré ensuite, c'est cette petite partie là qui me permet de générer le brouillon de mail, la signature électronique, et cetera, créer le brouillon. Bon là, j'ai envie d'avancer parce que ça fait déjà, plus d'1h20 qu'on est ensemble et j'ai encore plein de choses à vous montrer. Et de toute façon, cette partie-là, c'est un peu la cerise sur le gâteau, hein, vous avez compris. En soi, si vous avez déjà toute la propale et que vous avez juste à faire un petit mail et à mettre dans un truc de signature électronique, type DocuSign, bon, ça va vous prendre 10 minutes, quoi. Donc, le gros du temps qui est gagné, c'est là-dessus, c'est dans l'utilisation de Gamma de façon intelligente et c'est dans le scripting, hein. C'est vraiment ce que j'ai montré au début. Donc là, ça, je vais pas, rentrer dans le détail, mais bon, comme ça, vous savez aussi que c'est possible de le faire. On peut aller plus loin, on peut aller après automatiser le mail, la signature électronique, comme nous on le fait en tout cas chez Zenith IA. Mais voilà, je pense que j'ai fini là-dessus, donc en tout cas j'espère que, en tout cas sur ce, je regarde mes notes, hein, mais je pense que j'ai fait un peu le tour sur cette automatisation des propositions commerciales, hein. Donc pour résumer, c'est vraiment un use case que nous on adore, en tout cas chez Zenith IA, on est littéralement accro à cette solution, on l'utilise tout le temps. Voilà. Toutes nos propositions, on en a toutes les semaines, hein, on les fait en automatique en quelques minutes, on est hyper réactif, on gagne beaucoup de temps. C'est une solution, comme vous voyez, qui a énormément de valeur. Si vous la vendez si vous essayez de monétiser cette automatisation, vous la refaites, vous pouvez la vendre, hein, vous pouvez la vendre 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, voire plus euros en fonction de votre prospect, de sa capacité d'investissement, de son nombre de commerciaux, etc., du temps que vous allez lui faire gagner et donc de l'argent que vous allez lui rapporter aussi. Donc voilà, c'est absolument stratégique, on va dire, comme automatisation pour une entreprise. Donc nous, on en est absolument fan. Et voilà, vous pouvez la vendre. Et si évidemment vous êtes un entrepreneur, ou tu es, désolé si je te tutoie, excuse-moi, j'ai l'habitude de tutoyer, et ben tu peux vraiment rapidement intégrer ça pour standardiser tes process, gagner énormément de temps et aussi de l'argent, du chiffre d'affaires, de l'efficacité et du bien-être au travail, hein, parce que c'est quand même long, hein, de faire des propositions commerciales, ça peut être très fatigant et donc on peut faire d'autres choses pendant ce temps. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ce premier use case, on est allé au bout. Je vais vous parler un peu plus en détail de notre écosystème privé, donc Zenith IA, donc ceux qui sont arrivés jusque-là, qui ont tenu malgré les choses un peu techniques que j'ai pu montrer, qui sont un peu plus exigeantes effectivement que la plupart des events, des conférences, des masterclass qu'on peut voir sur l'IA. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici, je pense que voilà, ça peut, si vous êtes resté jusque-là, mon écosystème peut fortement vous intéresser, en tout cas beaucoup d'entre vous. Donc je vais vous en parler plus en détail et je vais vous expliquer un petit peu et puis vous allez voir ce qu'il y a dedans concrètement, nous ce qu'on propose, ce qu'on fait aussi, donc en parallèle de toutes les missions qu'on prend en B2B. Et bon, si ça vous correspond et que ça vous intéresse, tant mieux. Si ça vous intéresse pas, tant pis. Mais au moins, je vous aurai tout montré. Sachant que, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, cet écosystème est partenaire de Centrale Supélec, donc la deuxième ou troisième plus grande école d'ingénieurs française selon la plupart des classements, je ne veux pas me faire trop d'ennemis, avec lesquels on a des partenariats sur beaucoup de contenus pédagogiques, en particulier le type d'automatisation que je vous ai montré aujourd'hui, donc ce soir. Qui est donc notre partenaire, donc qui nous soutient, voilà, qui valide la pertinence, la qualité, l'utilité, la robustesse de nos systèmes et qui les propose elle-même à ses étudiants. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que ça peut beaucoup vous intéresser. Alors si tu es une entreprise, un entrepreneur, que tu es arrivé jusque-là et que tu n'as pas forcément envie de monter en compétence sur N8N, etc., tu as vu ce qu'on pouvait faire grâce à ce live, tu as vu ce qu'on pouvait faire et t'as pas envie de faire tous les systèmes que j'ai pu montrer, tu veux le déléguer, etc. Et tu veux passer par une agence, n'hésite pas évidemment, n'hésite pas à prendre un rendez-vous. Et puis si tu veux
qu'on mette en place des systèmes complètement sur mesure comme ça, on en a fait des dizaines, donc probablement que ton problème, on l'a déjà vu quelque part, et ben, n'hésite pas à prendre un appel et on pourra voir ensemble. Si par contre tu es un particulier qui veut monter en compétence sur l'IA et l'automatisation pour sécuriser ton avenir, pour pas te faire remplacer, pour savoir faire ce genre de choses, pour être très productif, ou que tu veuilles aussi monétiser cette compétence pour devenir pourquoi pas freelance IA, une agence IA un petit peu comme nous, bah dans ce cas-là, ce que je vais dire maintenant devrait fortement t'intéresser. Donc on va tout de suite présenter cet écosystème. Donc qu'est-ce que c'est cet écosystème? C'est une plateforme en ligne comme ça qui compte aujourd'hui donc plus de 200 membres. Alors je le dis maintenant parce que ça va avoir pas mal d'importance par la suite en fait, hein. Ça va avoir beaucoup d'importance. Enfin ça va donner en fait du corps à cette communauté et vous allez voir que ça a quand même beaucoup de pertinence dans les différents channels que je vais vous montrer juste après. Donc c'est une plateforme en ligne qui a à la fois un aspect communautaire et à la fois un aspect montée en compétences sur N8N, sur l'IA, type un peu plus formation, même si j'aime pas trop le terme et que je préfère dire que c'est un écosystème parce qu'on n'a pas conçu comme une formation uniquement, mais vraiment comme un écosystème. Et vous allez comprendre pourquoi je parle d'écosystème et je parle pas de formation en général. Donc comme c'est un écosystème et qu'il n'y a pas juste des vidéos éducatives, il y a aussi cet aspect communautaire qui me tient fortement à cœur et qui est très important, d'où l'importance du fait qu'il y ait aujourd'hui plus de 200 membres et que ça va avoir toute son importance. Alors vous voyez ici qu'on a différents channels avec des annonces, on peut se présenter, on a un chat général, on a des questions de formation. Je vais m'arrêter un petit peu, je ne vais pas tout vous montrer pour que ça aille quand même assez vite et que vous ayez une vue d'ensemble assez rapidement. Mais si on prend par exemple les questions formation, c'est vraiment un channel qu'adore les membres de l'écosystème. Vous allez pouvoir tout simplement, imaginons que là demain, je vous ai convaincu avec ce que j'ai montré sur N8N, sur l'IA, vous voyez qu'on peut faire des choses absolument folles, vous avez envie de monter en compétence là-dessus, vous commencez à le faire, vous commencez à paramétrer N8N, à remplir toutes les cases comme je l'ai montré tout à l'heure, etc. C'est bien, mais forcément, il va y avoir un petit peu des difficultés, à des moments il va y avoir des petits bugs, vous n'allez pas comprendre pourquoi, vous n'avez pas d'expérience, etc. Bon, bah, dans ce channel, vous pouvez poser toutes vos questions, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient autres, sur les modèles, sur plein de choses. Et on va vous répondre sous 24 ou 48 heures, donc soit moi, soit mon associé nous deux, c'est plus poli, ou moi, va vous répondre sous 48 heures avec une réponse détaillée. Quasiment tous les jours, il y a des gens qui posent des questions plus ou moins techniques. Vous voyez ici, il y a un petit résolu, setup des marques mails, pricing, screening de CV, etc. Il y a vraiment des questions à peu près, très régulièrement. Et ensuite, on va avoir par exemple ici Enzo, mon associé, la personne était en train de décrire son problème, que voilà, elle n'arrivait pas sur son DocoDB, il y avait un petit problème, la question: «Sauriez-vous remplir correctement votre base de données avec les nouvelles données?» et cetera. Enzo lui a répondu: «Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, tu as oublié la majuscule» et c'était un truc tout bête et voilà, bon là on voit pas le fond du message, mais ensuite, ça a été résolu, hein, puisqu'on voit bien que la personne a changé le titre de son poste et elle a pu régler son problème comme ça, en quelques minutes, elle s'est fait débloquer. Donc voilà, vous êtes jamais seul, en tout cas ceux qui sont dans l'écosystème, dès qu'ils ont des problèmes, etc., plutôt que de galérer pendant une semaine, pendant 2 semaines, vous avez forcément une réponse de gens comme nous qui ont plus de 2 ans d'expérience là-dedans et dans plus de 90% des cas, on arrive à vous débloquer très rapidement juste avec ces réponses au chat. Et bon, après on a encore une version pour aller plus loin, on va faire des coachings et on va débugger les gens en live, ils vont partager leur écran, etc. Mais ça, je vous en parle juste après. Donc voilà, ce channel est assez important, ce channel question formation ici, parce que ça permet vraiment d'être rassuré sur le fait que non, c'est pas très compliqué, surtout que vous n'êtes pas seul. Et pour monter en compétences, évidemment, nous on répond, mais ça peut aussi être d'autres gens de l'écosystème qui sont dans l'écosystème depuis 3 mois, 5 mois, 6 mois, 8 mois, qui peuvent aussi vous répondre et donc vous apporter de la valeur là-dedans et vous débloquer super vite. Ensuite, un autre channel qui va être très pertinent, je l'ai montré juste avant. Vous voyez qu'ici on a différents channels. On a un channel ici s'associer sous-traiter. Et c'est en partie pour ça que je l'appelle l'écosystème et que je n'appelle pas uniquement ça une formation ou quoi, ou un truc comme ça. Je préfère dire que c'est un écosystème parce que c'est aussi pour ça qu'on a créé ça. Nous-mêmes avec notre agence, en fait, on s'est retrouvé assez vite débordés parce qu'on n'avait pas assez de gens qui étaient compétents sur N8N, sur l'automatisation, pour qu'on puisse tout simplement déléguer ou sous-traiter certaines missions. Et donc on refusait, pendant longtemps, on a refusé 2 projets sur 3 quasiment, parce qu'on était incapable d'absorber la demande, parce qu'on avait beaucoup de demandes, et on n'arrivait pas tout simplement à absorber toute cette demande, et on n'avait pas assez de gens qui étaient pertinents. D'où l'idée aussi, c'est
pas que pour ça, mais c'est en partie pour ça qu'on a créé cet écosystème. On s'est dit, bon bah, on va créer le meilleur écosystème pour monter en compétence sur l'IA, l'automatisation et être capable, pourquoi pas, de monétiser ses compétences. Ça va attirer beaucoup de gens. On va avoir comme ça 200, 300, 400, 500, demain 1000 membres, soyons fous. Et parmi tous ces membres, eh bien, on va pouvoir recruter des personnes, sous-traiter des missions. Elles seront formées à nos process, à nos façons de voir les choses, à nos exigences, à nos standards, et maintenant aussi donc aux standards de Centrale Supélec, donc à des standards qui sont très élevés, bien sûr avec une pédagogie très progressive et qui a fait ses preuves, vous allez voir par la suite, par l'exemple, comme j'aime bien le dire. Mais voilà, on va avoir tout ce pool de personnes qui vont pouvoir, à qui on va pouvoir aussi déléguer des missions, travailler avec eux, faire des partenariats, etc. Et il n'y a pas que nous qui pouvons faire ça, hein. Tous les autres membres de l'écosystème peuvent aussi déléguer des missions, s'associer avec un profil complémentaire, un profil plutôt technique, un profil plutôt commercial. C'est pas que réservé à nous, et nous on prend aucune commission sur. On est une sorte de marketplace. Cet écosystème, c'est une marketplace géante, pas encore géante, voilà, qui est en tout cas significative, mais qui demain sera géante, je l'espère. Mais sauf que c'est gratuit. Voilà, on prend pas de commission, on fait pas comme Malte, on fait pas comme Airbnb, on prend pas de commission. Donc, vous voyez là des exemples de gens qui ont posté dans la communauté, proposition de mission. Voilà, j'ai 4 freelances, je recherche 4 freelances pour des missions clients de projets d'automatisation IA. Et là, j'ai pu mettre que les 2 premières parce que ça marchait pas sur le screen, enfin il y avait pas assez de place. Mais vous avez compris, il y a plein de missions comme ça. Ici, c'est pareil, c'était donc là, c'était Tristan, le premier screen. Là, c'est Nathan qui veut, qui cherche des gens tout simplement pour déléguer une mission. Donc je sollicite votre expertise pour une mission importante, je collabore actuellement avec un cabinet, machin. Voilà, et puis les détails de profil recherché, le détail de la mission, etc. Et voilà, il y a plein de choses qui se font comme ça, il y a des associations, il y a de la sous-traitance, c'est pour ça que c'est un écosystème, puisque ça permet aussi de mutualiser les forces, tout simplement, parce que le marché est immense, donc dans tous les cas, la concurrence. C'est pour ça, hein, souvent parfois ils me disent: «Mais pourquoi tu donnes tout ça, là, comme j'ai fait là dans ce live, je donne des workflows qui valent plusieurs milliers d'euros, j'explique tout, je montre tout. Dans mon écosystème, il y a encore plus que ça, je vais vous montrer juste après. Enfin, pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que je me fais de la concurrence?» C'est souvent un truc qu'on me dit. Moi, j'ai pas du tout cette vision-là de la concurrence, parce que le marché, en fait, est gigantesque. C'est pas quelques centaines de personnes qui vont faire de l'automatisation IA. Enfin, on a plus de 2 tiers des entreprises qui sont concernées par l'IA, par l'automatisation, c'est des milliers d'entreprises. C'est pas parce qu'il y a quelques centaines de personnes qui vont faire quelques projets par mois que ça va me créer plus de concurrence. Au contraire, ça va plutôt répandre le message de l'automatisation IA et de sa pertinence dans le plus possible, avec les médias qui vont m'aider, etc., pour que tout le monde se mette à faire des automatisations IA. Donc ça va plutôt agrandir le marché pour moi, ça va pas vraiment créer une concurrence qui va me prendre, enfin ça va prendre forcément un peu des parts de marché, mais il vaut mieux avoir une part de marché un peu plus petite d'un marché qui est plus vite gros, sachant que nous on était là quand même assez tôt, plutôt qu'avoir une plus grande, plutôt que l'inverse, donc avoir une plus grande part de marché d'un marché plus petit. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et aussi parce que c'est pas aussi simple que ça, je me crée pas vraiment de la concurrence. Moi je suis généraliste, donc en fait les gens viennent à moi. Je suis pas niché sur un secteur enfin, spécifiquement, donc j'ai encore plus de projets potentiels. Et, donc le fait qu'il y ait d'autres gens qui se lancent dans des niches qui ont rien à voir, etc., ça me crée pas forcément de la concurrence. Au contraire, ça va être plutôt des synergies, parce qu'on pourra pas prendre tous les projets du monde, et il y a des gens qui vont préférer faire des automatisations sales, administratives, de facturation, etc. Et donc moi, par exemple, si j'adore faire une mission de facturation, bah, je vais faire que ça. Et si j'ai des gens qui viennent avec des missions sales, bah, je vais les sous-traiter à un autre gars qui fait plutôt ça. Et au final, je vais prendre ma commission, je vais faire de l'apport d'affaires, et ce sera très bien comme ça. Donc voilà, c'est plutôt ma vision aussi là-dessus. Donc c'est pour ça que c'est un channel qui est important, et c'est un channel qui est puissant aujourd'hui dans l'écosystème, parce qu'on a quand même 200 membres, quoi. Si on avait 30 membres, ce serait pas très puissant, il y aurait pas assez de gens. Mais là, il y a 200 personnes, demain il y en aura 250, après-demain il y en aura 300, 350, 400. Et donc forcément, ça ne fait que monter en valeur, parce qu'il y a de plus en plus de profils avec qui s'associer, avec qui sous-traiter, avec qui déléguer. Ok. Donc le témoignage, ce sera pour après, c'est pas encore le temps. Ensuite, il y a un channel qui est assez important, c'est le channel Victoire, pour vous montrer quand même que je suis pas le seul à arriver à voilà, à faire des automatisations IA, même à les monétiser, etc. C'est le channel là qui est Victoire. Donc je vais vous mettre un petit extrait. Je pense que c'est là. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de membres de l'écosystème qui... Alors,
c'est pas forcément votre objectif, hein. Dans l'écosystème, il n'y a pas que des gens qui veulent faire de l'argent avec l'IA et l'automatisation, pas du tout, comme j'ai expliqué. Il y a aussi donc des entrepreneurs qui veulent apprendre à faire des automatisations in pour le mettre dans leur propre business et donc au final faire plus d'argent. On a, des gens comme ceux qu'on voit ici qui veulent monétiser clairement cette compétence, donc devenir freelance IA ou une agence comme nous, apprendre des automatisations IA pour aller les vendre et avoir des résultats. Et puis on a aussi juste des gens qui veulent monter en compétence sur l'automatisation IA pour devenir une sorte de salarié d'élite et pour aller chercher des meilleurs postes et pour faire une carrière plutôt pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais pour sécuriser son avenir et pour comprendre ce qui est en train de se passer. C'est un peu les 3 types de profils qu'on a dans l'écosystème. Et si on se focalise un petit peu pendant 2 secondes sur le profil plus freelance, donc qui cherche vraiment des résultats financiers rapidement, bah voilà, on peut voir Adrien qui a fait ses premières ventes à 700 euros. Il a vendu un système avec de la reconnaissance de caractère à plus de 2000 euros. On a Tiffany qui avait fait une première vente à 2000 euros, qui avait fait un chatbot pour un hôtel. Bon, ça, c'est pas très compliqué à faire. Je sais pas si je vous montrerai dans cet event, mais en tout cas, c'est dans l'écosystème. On avait Timéo ici qui avait fait 11 000 euros en 2 semaines. C'est quand même pas mal. Victor aussi qui avait facturé environ 10 000 euros sur plusieurs mois pour de l'automatisation de prospection. Et puis il y en a d'autres, hein, vous voyez, il y en a vraiment pas mal. On a Maxence ici qui a vendu des audits, j'en parlerai après, mais c'est une autre façon de vendre de l'IA qui est intéressante. Alors on a pas mal de témoignages comme ça, on a aussi des témoignages vidéo. Alors là, je pense que ça n'a pas chargé. Je vais refresh la page. Non, ça. Ah voilà, c'est bon. Donc on a aussi plein de témoignages vidéo là-dessus. Donc voilà, vous avez des gens qui parlent de leurs clients, des clients qu'ils ont obtenus, etc. Donc voilà, c'est possible, c'est pas un mythe, c'est pas une arnaque ou quoi que ce soit. Il y a vraiment des gens, c'est pas. Enfin, et la plupart d'ailleurs, c'est pas des développeurs, etc. Comme je vous ai dit, hein, la plupart c'est des gens qui savent pas coder et pourtant ils arrivent à vendre des automatisations IA parce qu'ils savent les faire, notamment via l'écosystème, et qu'ensuite ils sont juste à aller voir des gens et leur demander s'ils sont OK pour qu'ils résolvent leurs problèmes. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est un petit extrait du coup que je tenais à vous montrer quand même du channel Victoire. Et ensuite, donc ça c'est la partie communautaire. Donc je vous ai dit qu'il y a un double aspect dans cet écosystème, puisqu'on a donc cette partie communautaire, c'est pour ça que je l'appelle un écosystème, mais après on a évidemment toute une partie pour monter en compétence sur l'IA, sur l'automatisation, etc. Et donc là c'est la partie Classroom. Et c'est notamment sur cette partie qu'on est partenaire de Centrale Supélec, en particulier sur tout ce qui va être technique, tout ce qui va être automatisation NMITEL. Donc globalement voilà, il y a pas mal de modules, il y a plus de 12 modules, je vais pas tout vous montrer, j'ai pas le temps, ça fait déjà très longtemps que je parle, donc je vais aller assez vite. Mais vous avez vraiment beaucoup de choses, il y a plus de 60 heures de contenu, il y a plus de 30 heures de contenu de mémoire uniquement sur la partie technique, des automatisations, etc. Donc là, vous avez différents modules, vous avez en particulier ce module-là d'automatisation. Aujourd'hui, j'ai montré deux automatisations. Bon, là, dans ce module, chaque ligne, ça correspond en gros à une automatisation complète, etc., du même acabit que ce que je vous ai montré aujourd'hui, en termes de qualité, en termes de robustesse, en termes de potentiel de vente, en termes de problèmes résolus, en termes de réponse aux besoins. C'est vraiment pareil, sauf qu'il n'y en a pas deux, il y en a plus de 10. Voilà, il y en a, je ne sais plus combien il y en a exactement, je crois que là actuellement il y en a 13-14, sachant qu'on met ça à jour à peu près toutes les 3 semaines, tous les mois, on rajoute des use cases qui sont directement issus du terrain. Et ça, je le répète parce que je trouve ça très important. Toutes les automatisations qu'on montre ici de A à Z, comme ce que je viens de vous montrer aujourd'hui, c'est directement issu du terrain, c'est des automatisations qu'on a déjà vendues, c'est pas un truc qu'on a inventé pour faire un post LinkedIn et pour faire joli, c'est réel. Voilà, c'est réel, ça vient du terrain, donc c'est pertinent. On les a toutes vendues entre 2000 et 10 000 euros et même certaines plus. Donc elles valent toutes, chacune, en termes d'un point de vue financier, elles valent au moins ça. Et on ne se contente pas de ça dans l'écosystème, puisqu'on partage aussi ce qu'on appelle le blueprint N8N. Donc c'est quoi un blueprint pour ceux qui ne sauraient pas? Le blueprint, en fait, c'est un document qui va nous permettre d'aller dans notre N8N et tout simplement d'importer l'automatisation. Et donc elle sera toute faite. Donc vous aurez juste à appuyer sur un petit bouton, appuyer sur importer, vous sélectionnez le fichier qu'on vous donne, et vous avez typiquement, vous auriez eu ça sur votre écran, déjà tout fait. Donc vous n'avez même pas, en fait à le refaire, à regarder le replay ce soir et demain pour refaire chaque nœud, etc. Et prendre un petit peu de temps pour le faire. Vous n'aurez, enfin, quand vous êtes un membre de l'écosystème, Zenitia, vous avez même pas besoin de les refaire puisque on vous donne carrément. Et bon, ça c'est vraiment une valeur absolument folle. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, il y a des dizaines de milliers d'euros de valeur d'automatisation dans chacune de ces vidéos et on vous les donne. Et donc ça veut dire que dès le premier jour, vous pouvez... Alors moi, je
je conseille toujours de comprendre ce qu'on vend, hein, et avant d'aller vendre, de comprendre, si vous voulez vendre en tout cas, de comprendre ce que vous faites et pourquoi ça marche, et cetera. Et vous l'avez vu, je pense aujourd'hui, que c'est vraiment ma philosophie. Donc je conseillerais toujours ça. Mais bon, si vous voulez aller vendre rapidement, et c'est ce que je conseille dans l'entrepreneuriat, bah, vous avez déjà tout qui est fait avec plein de voilà, de la prospection, de la facturation, des chatbots, des automes RH, des automes administratifs, des automes de création de contenu, des automes, sales, et cetera. Vous avez absolument tout, dans ce module. Vous avez tout qui est déjà fait. Vous avez juste après à modifier les petites connexions, enfin à changer les identifiants, et vous pouvez aller vendre dès la première semaine, en fait, vous pouvez aller vendre des automatisations qui valent plusieurs milliers d'euros. Donc ça, clairement, vous verrez pas ça, dans beaucoup d'endroits, je vous le garantis, enfin dans beaucoup de communautés ou quoi, je vous le garantis. Des systèmes en tout cas de cette valeur qu'on vous donne comme ça, pas qu'on vous donne littéralement, vous le verrez pas, comme ça, facilement en tout cas. Donc, ça c'est pour la partie donc automatisation avec les blueprints là qui est vraiment une valeur absolument folle avec toutes les mises à jour, j'en ai parlé. Ensuite, vous avez différents modules aussi, plutôt commerciaux, donc que j'ai fait, puisque bon, ça fait plus de 2 ans que je fais ça. On a généré un peu plus de 600 000 € de chiffre d'affaires. Donc j'ai voulu faire quelque chose d'assez complet, donc j'ai aussi fait des modules moi-même sur, bah, comment construire son offre, comment mettre en place des méthodes d'acquisition, comment vendre, comment faire son suivi client, et cetera. Tout ça, c'est issu directement de mon expérience, des centaines d'appels de vente que j'ai pu faire, des centaines de ventes que j'ai pu faire aussi. Donc c'est encore une fois issu, c'est concret, c'est vraiment ma philosophie, c'est le concret, il y a pas de blabla, c'est que du concret, pas de théorie. On va droit au but et on explique exactement ce que nous on a mis en place, qui a marché pour nous, et on vous explique aussi comment vous pouvez aussi, le mettre en place, modulo, vos différenciations. Bien sûr. Ensuite, on a 2 modules ici et j'ai bientôt fini. Donc 2 modules, donc le conseil, un module de conseil en IA, parce qu'on en a pas parlé, on a beaucoup parlé des automatisations, parce que pour moi, c'est ce qui apporte le plus de valeur. Mais souvent, pour faire des collabs en fait, qui fonctionnent bien, on peut, enfin, pour faire des collabs plus long terme, enfin, il y a certains clients en fait qui, au début, enfin prospects plutôt, qui vont pas forcément savoir tout de suite quoi automatiser, dans quel ordre, et cetera. Et, heu, et donc, heu, et donc ça peut être compliqué parfois de leur proposer direct une autom N8N. Ils vont pas forcément capter tout de suite ce que ça va faire, ce que ça va changer. Et donc parfois on commence par une sorte d'audit où on va interviewer les parties prenantes, on va leur demander ce qu'ils font de leur journée, on va leur demander qu'est-ce qui leur prend du temps, et à la fin on va leur faire un rapport, on va leur dire: «Ah bah là on peut mettre une autom N8N, là on peut en mettre une, là on peut en mettre une autre, et cetera. Ça vous fera gagner 1500 heures par an. Est-ce que vous prenez? Ça coûte tant. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas?» Et là, souvent, 2 fois sur 3, 3 fois sur 4, ils vont dire: «OK, go, on y va, on prend ça, 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 et c'est parti». Donc c'est bien de savoir faire des audits, parce que ça vous permet de rentrer dans des collaborations et derrière de vendre des automatisations. Donc j'ai un module entièrement dédié à ça, comment faire une mission de conseil. On en a fait pas mal de missions de conseil chez Zenitia. Donc je vous donne tout mon process, je vous donne des exemples de rapports qu'on a pu faire. Je vous montre donc absolument tout en fait, hein, tout simplement. Et derrière, bah, si vous avez besoin de faire une mission de conseil, vous pouvez le faire. Pareil pour la formation d'entreprise, on en a fait, c'est pas ce qu'on préfère honnêtement, parce qu'on préfère les autom et N8N, mais on sait le faire, et donc si vous avez besoin d'en faire, bah, vous saurez le faire, via ce module-là. Et enfin, je finirai là-dessus, mais il y a ce module, qui est assez important, c'est le module de data, par rapport au RGPD, et cetera, les données, et cetera, comment ça marche. Effectivement, en tout cas nous, comme on est une agence IA quand même qui se veut sérieuse et qu'on veut grossir, et cetera, on est obligé d'être très, très, solide, on va dire, sur tous ces enjeux de confidentialité des données, d'hébergement, de data. Donc on a fait un module, et en particulier mon associé Enzo, pour lequel c'est aussi un peu une de ses spécialités. On a fait un module complet sur cette gestion de la data justement, donc vous saurez exactement, qu'est-ce qu'on peut faire comme automatisation en fonction de la sensibilité des données, qu'est-ce qu'on fait quand c'est pas sensible, qu'est-ce qu'on fait quand c'est un peu plus sensible, comment, j'en ai parlé de N8N, qu'on pouvait l'auto-héberger sur ses propres serveurs, comment est-ce qu'on fait pour auto-héberger N8N sur ses propres serveurs, tout est expliqué, vous savez le faire si vous regardez ce module, pour avoir une bonne maîtrise de la donnée, comment on fait pour faire des DPA avec les fournisseurs d'intelligence artificielle, pourquoi il faut le faire, et cetera. Enfin bref, tout ce qu'il faut savoir sur la partie théorique et aussi pratique de la data, de la confidentialité et de l'hébergement, eh bien, on le met à disposition, et c'est aussi d'ailleurs des modules qui sont, à disposition des étudiants, en tout cas de certains étudiants de Centrale Supélec, donc directement via notre partenariat. Donc voilà sur la partie technique, je pense que je fais le tour, mais c'est assez important aussi de maîtriser tout ça. Et en plus de tout ça, et j'aurais fini sur cette présentation un petit peu de cet écosystème voilà, qui est un petit peu mon petit bébé, hein, on a lancé ça il y a plus d'1 an maintenant, et voilà, et ça marche plutôt bien, donc j'en suis assez fier. En plus de tout ça, on organise toutes les semaines
Donc un coaching, des coachings de groupe, où en fait, si jamais les réponses aux questions n'ont pas suffi, par exemple écrites qu'on peut faire sous 48 heures, et bien, tu peux venir tout simplement, tel que tu es, comme dirait McDo. Tu peux venir, nous dire ton problème, nous partager ton écran si tu as un problème sur l'automatisation ou quoi que ce soit, et nous on est là avec Enzo, nous-mêmes, c'est pas d'autres gens, c'est vraiment nous, avec notre expérience, nos plus de 2 ans d'expérience, notre expertise. On est là, on prend le temps, on te répond, on résout ton problème, on te débug en live. Je ne sais pas combien de personnes on a, on a débugué en live sur des trucs tout bêtes que juste ils se rendaient pas compte et on leur a fait gagner 2 semaines. Ça arrive littéralement toutes les semaines. Donc ça a beaucoup de valeur les appels de groupe, enfin les coachings de groupe comme on les appelle. Et donc on organise aussi ça toutes les semaines, sans exception, depuis maintenant plus de, enfin presque un an, qu'on fait ces coachings de groupe. Donc clairement, ça a fait ses preuves aussi. Voilà pour cette présentation. Donc je vais revenir ici. On va finir tranquillement. J'ai plus grand chose à vous présenter. Bon, si j'ai quand même la dernière chose. Ah oui, j'ai quand même un. Non, j'allais oublier. Encore une chose importante. Encore une chose importante, j'avais complètement oublié. Mais oui, c'était la slide que j'ai un peu pré-shot tout à l'heure. Voilà, là forcément, je vous dis que mon écosystème il est génial, etc. Bah, c'est normal, c'est le mien. Donc, donc je vais pas vous dire qu'il est nul, hein, forcément. Je vais pas vous dire que c'est pourri, qu'on sait pas ce qu'on fait, qu'on est nul, etc. Mais j'ai envie de dire, ne me croyez pas sur parole. Je vous ai montré un petit peu des témoignages d'autres gens tout à l'heure. Mais voilà, je pensais que, enfin, je trouve que c'est important quand c'est pas que moi qui en parle. Forcément, je vais vous dire qu'il est super bien mon écosystème, mais que ce soit aussi tout simplement des membres de l'écosystème eux-mêmes qui vous disent un peu ce qu'ils en pensent de façon authentique, voilà, qui vous disent bah ça j'aime bien, etc. Voilà, je trouve que c'est plus pertinent. Donc je vais faire venir Karl, normalement qui devrait donc arriver dans quelques minutes et qui va nous donner un petit peu son avis du coup sur l'écosystème, tout simplement pour que vous voyez un peu ce qu'en pensent les gens. Ok. Tu m'entends, Karl? Ouais, je t'entends très bien. Est-ce que tu m'entends? Très bien. Est-ce que tu m'entends? Ok, super. Bah, comment tu vas? Bah ça va, ouais, merci. Et toi? Bah écoute, ça va là. Je suis un peu fatigué là. Ça fait plus de 2 heures que je parle. Et Ouais. donc ouais. Donc en tout cas, merci d'être venu. Ouais. Merci d'être venu en tout cas, d'accepter de faire ce petit témoignage, voilà, de dire un peu ce que t'en penses de façon authentique. Donc Karl, c'est quelqu'un qui a rejoint. Il va se présenter rapidement, hein, mais Karl, c'est quelqu'un qui a rejoint l'écosystème il y a plusieurs mois maintenant, qui faisait autre chose avant, etc. Donc il va dire un petit peu ce qu'il a fait. Et donc, je vais te laisser un peu nous expliquer déjà pourquoi tu t'es intéressé à l'automatisation, comment tu nous as découvert, pourquoi tu as rejoint l'écosystème, bah, déjà nous en dire peut-être un peu plus sur toi, pour qu'on comprenne Ouais, bien bien le sûr. Bah contexte. ouais, moi je m'appelle Karl, j'ai 33 ans. En fait, avant je travaillais dans la finance d'entreprise, donc j'ai occupé divers postes en contrôle de gestion, en comptabilité. Et ça me plaisait pas vraiment, ce mode de cette routine un peu en CDI, me plaisait pas vraiment. J'avais envie d'entreprendre, mais j'ai pas vraiment d'idée sur quoi faire. Je m'étais renseigné un petit peu sur l'immobilier, sur le e-commerce, mais c'était pas vraiment aligné avec mes Mhm. envies. Et donc j'étais à la recherche d'une porte de sortie, d'une manière d'entreprendre. Et j'étais un peu coincé dans cette routine. Et au début de l'année 2025, j'ai découvert, je suis tombé sur une de tes vidéos, Clément. Je crois que c'était au début de ta chaîne. Et je me suis tout de suite dit, ok, il y a une opportunité là-dedans. Euh, sur Sur YouTube, ouais. YouTube? Ouais, C'était au ok, début ok. de. Enfin, tu vloguais un peu ton mode de vie. Enfin, cette opportunité dans les automatisations que tu lançais. Et je me suis dit, Ouais. bah, en fait, là, ça m'intéresse vraiment. Je vois qu'il y a une vraie opportunité autour de l'intelligence artificielle. En plus, ça m'intéresse, c'est aligné avec Mhm. mes envies, avec ce que je veux faire. Ouais, t'as toujours eu un peu quand même le côté, t'aimes bien les technologies, ces choses-là, et tu t'es dit, ah, ça, t'as dû utiliser ChatGPT, etc., et tu t'es dit, oh, il y a Ouais, quand même des trucs à faire exactement. là-dedans, Et moi, quoi. j'étais en contrôle de gestion, en compta, et en fait, j'utilisais, dès que ChatGPT est sorti, j'étais beaucoup utilisé, et ça m'a énormément servi pour analyser les chiffres, pour me donner des conseils en compta, même pour la rédaction de mails, pour les réunions. Enfin, je me suis rendu compte du potentiel avec ChatGPT. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose à faire autour de ça, mais je savais pas vraiment quoi. Et au final, du coup, on se rend compte que ChatGPT, c'est que la partie Ouais, visible de l'iceberg, mais que derrière, quand on fait du N8N, qu'on connecte tout ensemble, c'est beaucoup plus ouais, puissant, quoi. C'est exactement, ça aussi, quoi. exactement. Je me suis rendu compte Mm. qu'en fait, ça servait pas que à rédiger des mails, mais que tu pouvais faire
avec ChatGPT, tu pouvais faire enfin, avec N8N, etc., tu pouvais faire tout un programme, tout plein de, enfin, ouais, des solutions hyper concrètes en connaissant pas grand-chose. Parce que moi, je savais pas coder. Enfin, Ouais, t'étais pas développeur. Enfin, t'es pas développeur, t'as fait finance, t'as pas un background de quelqu'un qui a codé ouais, pendant non, non, pas longtemps, du quoi. tout. Parfois, on J'étais tente. pas du tout le profil tech, Non, pas du tout le profil tech développeur, etc. Et, euh, et ouais, c'est en tombant sur tes vidéos sur YouTube au début, alors qu'en fait, et tu faisais pas enfin, tu lançais ta chaîne et tu étais hyper transparent sur ce que tu faisais. ouais. Et ouais, je crois que peut-être le déclic, ça a été ta vidéo, une conférence que tu donnais à HEC et où tu expliquais Ouais. l'automatisation sur une boulangerie et Mhm. sur une autre entreprise. Ouais, une automatisation pour la gestion des commandes qui était assez pénible pour Ouais, notre voilà, client, honnêtement, en exactement. fait. Et là, je me Effectivement. suis dit, ok, il y a un potentiel Mhm. énorme. En plus, tu montres, il y avait vraiment tout le workflow derrière toi où tu montrais l'automatisation. Tu étais hyper transparent sur ce que tu faisais. Mhm. C'est exactement ce que je fais d'ailleurs là dans cet event. Hein. J'ai pris le parti de montrer des vraies choses, de montrer des vrais workflows et de pas simplifier, de montrer vraiment ce qu'il faut apprendre à faire, à maîtriser. Donc ouais, effectivement, j'avais déjà commencé Ouais, dans les bah, cours. ça, c'est un des Mhm. points. Ouais, moi, c'est un des points qui m'a fait rejoindre la formation. C'est vraiment la transparence que tu donnais dans les vidéos. Le fait que tu donnais tout comme toi tu le faisais aux entreprises, avec tes clients. Et bah, tu nous donnais la même chose en vidéo sur YouTube, puis après dans la formation. Et ça, c'est un truc qui m'a. Ouais, c'est un des points qui m'a vraiment convaincu de la valeur que tu donnais. Ouais, et du coup, ouais, t'as rejoint l'écosystème il y a quelques mois, t'as commencé à regarder des vidéos, t'es monté en compétence sur N8N. Qu'est-ce qu'on a pensé du coup des contenus, des automatisations qu'on partage, des coachings de groupe qu'on organise, parce que là j'ai parlé de tout Mhm. ça là juste avant. Qu'est-ce que t'as pensé un peu de tout ça? Qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qui t'a apporté le plus de valeur? Est-ce que tu trouves que, enfin voilà, qu'est-ce que t'en penses tout simplement? Bah moi, bah d'abord j'ai commencé par les cours, j'ai regardé les cours et je trouvais qu'il y avait un côté hyper complet aux cours et pratique. Enfin tu vois, le fait qu'il y ait la partie Ok. vente, commercial et l'autre partie tech, automatisation, je trouvais qu'il y avait vraiment un aspect 360 pour monter son agence ouais, sur la partie Hmm. commerciale, tech. Et puis après il y a la communauté qui est hyper bienveillante, réactive, je trouve que ça c'est une source de motivation. Là, par exemple, en ce moment sur le school, il y a quelqu'un qui délègue des offres. Enfin, je crois qu'il y a trop d'offres et qui essaye. Ouais, mais en ce Ouais, moment il y en voilà, a pas mal, qui ouais. cherche des personnes. Là, c'est les derniers messages sur le school. Et donc, je trouve ça hyper bienveillant, tu vois, de la part des gens qui pourraient garder tout pour lui. Et au final, qui partagent comme ça. Donc, ça, j'ai trouvé ça ouais, très pratique. Et puis les lives que vous faites chaque semaine, le fait qu'on Hmm. ait. T'es investi dans les lives, Ouais, tu viens, tu partages ton écran et tout. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ces lives et de ces coachings qu'on fait bah toutes les ça, semaines? je trouve ça. Je trouve que c'est je trouve que c'est une aide précieuse parce que vous passez du temps, vous qui avez de l'expérience, vous avez différents clients, etc. Vous passez du temps à nous débloquer des Hmm. petits problèmes, débloquer des problèmes. Et bah là, par exemple, la semaine dernière, j'étais en live. Vous êtes passé, on est resté Ouais. 10-15 minutes à parler de mon problème et j'avais un point bloquant avec un client. Et au final, vous m'avez apporté une solution. Enfin, Enzo et toi, vous m'avez apporté une solution auquel j'avais pas du tout pensé, auquel ChatGPT non plus m'avait pas donné de réponse. Et au final, ça m'a débloqué ça. Et là, en fait, ça m'a débloqué un problème. Et là, la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous avec un client, par exemple, pour. Ça m'a fait Ouais. avancer sur ça. Un, un problème, un problème où tu aurais pu galérer pendant 2, 3 semaines parce que tu n'avais pas l'idée, l'intuition, l'expérience. Bah ouais, à ce moment-là, peut-être qu'il faudrait faire Ouais, plutôt comme exactement. ça. Là, pour régler ce problème, on a tendance à faire comme ça. Ouais, non, c'est très classique. Bah, du coup, tu parlais de tes clients, etc. Donc, en quelques mois, donc, tu as réussi à vendre un peu des prestations, à avoir des clients, à faire des workflows complets Ouais, qui fonctionnent, exactement. du Bah coup. là, j'ai vendu. Enfin, pour trois clients différents, j'ai vendu quatre automatisations depuis que j'ai rejoint. Ok. En fait, moi, il faut savoir que là, j'ai mon travail en parallèle. Donc, je fais en parallèle de mon travail, je vends les automatisations. Là, j'ai eu pour trois clients différents. Donc, j'ai déjà eu mes premiers revenus. La semaine prochaine, j'ai un rendez-vous avec un client. J'ai un autre prospect dont le notre prospect intéressé. Et donc ouais, ça commence à prendre. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Ça, en combien de mois, tu dirais à peu près de travail, sur combien de mois un peu voilà, que tu t'es mis sur une mitaine, que tu as commencé à apprendre, à être sérieux, on va dire, sur le sujet? moi, ça, 3, 4, 5 mois, c'est ouais, à peu près exactement. avant. Ouais. Ça fait peut-être 5 mois à peu près que je m'y suis mis. Et je faisais ça en parallèle de mon travail. Donc en fait, il fallait que je relance un petit peu la machine. Enfin, chaque soir, je rentrais et j'essayais de me mettre un peu sur une mitaine pour les week-ends aussi. Ouais. T'avais pas non plus 7 heures par Ouais, non, jour voilà, à y consacrer, exactement. quoi. J'avais pas 7 heures par jour
à y consacrer. Du coup, ça m'a pris un peu plus de temps. Et puis, j'avais des. Non, mais c'est déjà très bien, hein. Moi, je veux dire, des petits premiers résultats en 3 mois, 4 mois, 5 mois, sans être full-time dessus. Alors oui, c'est sûr, il y a des gens, ils disent, ouais, tu peux avoir des résultats en 3 semaines, en 2 semaines. Bon, moi, c'est pas ma philosophie, hein. Il faut Ouais, travailler, faut quand même être sérieux, c'est pas magique, hein. Faut apprendre à faire ce système-là, faut trouver les ouais, clients, ça prend exactement. du temps. Mais en tout cas, enfin, l'échelle de temps où on peut, en tout cas, quand on est dans une optique comme toi de monétiser cette compétence, parce qu'on pourrait aussi, tu pourrais aussi être un entrepreneur, on en a dans l'écosystème qui veulent à intégrer des solutions dans leur propre business, ou alors on a aussi des gens qui veulent juste monter en compétences pour le CV, pour aller choper des meilleurs jobs, etc. Enfin, il y a Mhm. différents types de profils. Et quand on est dans ton cas, qu'on veut monétiser cette compétence, avoir déjà des premiers résultats en quelques mois, en 3 mois, 4 mois, 5 mois, sans être full-time, je trouve que c'est déjà très rapide, moi, honnêtement. Et c'est aussi, bon après il n'y a pas de secret, c'est aussi parce que tu as investi, que tu viens au Ouais, live, que tout ça. Mais, mais ça montre que c'est possible, tout simplement, pour quelqu'un qui est pas tech. Et je pense que c'est ça que je voulais aussi montrer et partager aux gens ce soir là qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est ouais. possible, quoi. Étant donné le Ouais, non, parfait exactement. exemple, Mais moi, quoi. j'avais pas le Clairement. profil tech. J'avais jamais entrepris avant. Donc, j'avais vraiment des barrières. Enfin, la peur de prospecter, le syndrome de l'imposteur. J'ai dû apprendre les compétences tech. Donc, ouais, j'avais quelques barrières à dépasser. Et au final, quand il y a les premiers clients, ça me fait. Ouais, ça, c'est des barrières qui tombent. Et ensuite, ça va beaucoup plus vite. Mais d'ailleurs, là, je quitte mon poste. C'est les Enfin, plus là, je durs. quitte mon poste cette semaine pour mettre full time sur l'agence. Donc, là, Ah ouais, ouais, enfin, ok. dès la semaine prochaine, je serai full time sur l'agence. Et je pense que ça va me permettre d'accélérer beaucoup Ouais. plus vite dans la croissance. Et donc là, tu as eu tes premiers déclics mentaux, tu as fait tes premiers clients, tu sens que si tu mets plus d'heures dans l'acquisition, bah, il n'y a pas de raison que tu vendes Ouais, pas tous les mois exactement. plusieurs projets. Et donc ça te rassure et tu te dis que tu n'as plus besoin forcément de C'est faire ça, un ouais. job à J'avais peut-être côté, quoi. En gros. besoin d'être Mm. rassuré, et puis j'avais Mm. des frais à côté, et j'étais pas. Je me suis dit, bon, je prends la formation et après on verra. Et oui, là, effectivement, après quelques mois là, maintenant, je me dis, bah, j'ai toutes les bases solides de l'agence. J'ai fait j'ai fait des solutions de A à Z, de la prospection au rendu final. Donc je me dis, bah, maintenant j'ai toutes les bases. Je peux me permettre de quitter mon job. Je suis assuré enfin, je suis assuré de la réussite de mon agence. Donc là, maintenant, je suis beaucoup plus confiant. Ouais, voilà. Bon, même si c'est d'entrepreneuriat, hein, forcément, c'est toujours un peu moins régulier qu'un CDI ou quoi que Oui, ce soit. Les revenus, ils peuvent varier. Des fois, on peut faire beaucoup plus, des fois un peu moins. Enfin, voilà, c'est de l'entrepreneuriat. En tout cas, si tu t'en rends pas compte, tu vas vite ouais. t'en rendre compte. Je te le dis. Mais non, je pense que c'est très inspirant, en tout cas. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, moi, de ce que je pense qui était intéressant que tu partages un petit peu à tous ceux qui nous regardent ce soir. Donc, bah, merci beaucoup pour ton Bah, temps, avec d'être plaisir. venu, de faire ce petit témoignage authentique, etc. Voilà, ça me fait plaisir et ça nous aide aussi à montrer que c'est du concret et que voilà, il y a des vraies personnes. Ouais, C'est pas que moi qui dit que l'écosystème il est quand ouais, même ouais. pas trop mal a priori. C'est aussi des gens qui le disent. Donc merci beaucoup pour Bah, ça. Je te souhaite merci, une ouais, super soirée même moi, en tout merci à toi, cas hein. Si ça peut permettre à et quelques personnes d'avoir bonne le soirée. même déclic que j'ai eu, donc avec plaisir. Donc ouais, merci à vous, Enzo et toi. Ouais. Bah, merci beaucoup et ben je te souhaite une super fin de soirée. Et puis moi je vais finir Ça marche, ce ok. petit live. Bonne soirée. Salut. Salut, salut, ciao, Ciao. ciao, Carl. Ok, ok, bon, bah, c'est un témoignage qui, je trouve, était quand même très intéressant. Je vais repartager mon écran. Voilà, donc comme je viens de le dire, hein, j'aime bien quand voilà, voilà, c'est des gens de l'écosystème tout simplement qui parlent de l'écosystème. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire maintenant, donc si ça vous intéresse, si ma petite présentation d'écosystème, tout ce qui y figure, donc voilà, si je récapitule, c'est plus de 60 heures de contenu, c'est une assistance, un accompagnement avec des réponses à des questions sous 48 heures sur tous vos problèmes, des coachings toutes les semaines pour vous aider à avancer sur votre montée en compétences sur l'IA et l'automatisation. C'est ensuite plus de 60 heures de contenu pédagogique avec une grosse partie sur l'IA, l'automatisation, N8N, la data, et aussi pour ceux que ça intéresse, toute la partie monétisation. C'est un écosystème qui est partenaire de Central Supélec, donc qui vous garantit une qualité, une fiabilité, une robustesse dans les systèmes qu'on transmet, puisque c'est ce que a choisi Central Supélec de proposer à ses étudiants pour les sensibiliser et les faire monter en compétences sur N8N, l'IA et l'automatisation en particulier. Donc si tout ça, et j'en oublie, ça vous intéresse, vous voulez en savoir plus, potentiellement nous rejoindre, eh bien justement, on va ouvrir 50 créneaux pour prendre une visio avec mon équipe, avec moi-même et mon équipe.
mon équipe et moi-même, pardon, on va ouvrir 50 créneaux pour si jamais vous voulez en savoir plus. Alors ceux qui sont intéressés aussi pour la partie B2B, donc pour qu'on vous intègre des solutions, vous pouvez aussi réserver un appel via le lien qu'on va partager. Donc voilà, on ouvre 50 créneaux, on sélectionne évidemment les profils parce qu'on veut que l'écosystème reste de qualité. Alors il faut pas, comme je vous l'ai dit, hein, il faut pas être développeur ou quoi que ce soit, il faut surtout être motivé, avoir envie de travailler, un petit peu comme l'a montré Karl, avoir un peu de motivation, être conscient de tout ce qu'on peut faire. Et globalement, c'est à peu près les seuls prérequis, mais on fait ces appels pour vraiment être sûr que l'écosystème reste d'une très grande qualité, comme il l'est aujourd'hui. Mais voilà, réservez maintenant, prenez cet appel de découverte, venez à l'appel. Bonne nuit.